ça part! On est mercredi et c'est le Recatch. Oui, c'est le Recatch. Oui, c'est le Recatch. C'est le Recatch. Et bonsoir les amis, mercredi 15 septembre, le jour, on va parler de catch pendant 2 heures de ce qui s'est passé cette semaine. On a eu une grosse semaine de catch quand même avec des shows pas mal. Le générique passe bien, alors il n'y a pas eu de bug cette fois-ci, cette semaine, il n'y a pas eu de bug. Le lendemain d'un quiz où Jugurtha a terminé 3ème. Belle performance quand même, parce qu'il a réussi à répondre aux questions des autres. Mais pas à ces questions. Non, parce qu'on m'a boycotté. On t'a pris tes questions, on peut le dire. On t'a pris tes questions. C'est ça. On peut dire les termes. Bonsoir les amis, bonsoir Antoine. Ouais, bonsoir tout le monde. Mais justement, Jugurtha, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je t'avais bien réchauffé. Là. Il y a eu un entraînement avant le live entre les deux. Il y a eu un entraînement. En fait, Antoine, j'étais prêt pour Kenny Omega, mais j'étais pas prêt pour les questions des autres, en fait. J'avais oublié qu'on pouvait me voler les questions. Jugurtha, sur cette question de Kenny Omega, il y en a eu 2, dont une, on l'a laissé. C'est ça. Le pauvre. D'ailleurs, il y a des questions qu'on n'a pas faites hier. À tout moment, on peut les faire aujourd'hui. Genre, il y en a une petite dizaine. Voilà, juste pour s'amuser comme ça. Il y a des questions sur l'AEW et sur Ric Flair. Sur le thème donc de Hal et de Cody qu'on n'a pas fait en finale d'hier, du coup. AEW, c'est... L'AEW, du coup, la compagnie, c'est Hal. D'accord. Et puis, évidemment, on va parler donc de Biggie, on va parler de Samoa Joe et du nouveau NXT, donc on va spoil, hein, quand on va parler de NXT, je vous préviens. Et également de Jeff Hardy qui veut devenir champion universel. On va en parler, peut-être qu'on sera pas du même avis là-dessus. Après, je pense que toute la fédération est dithyrambique envers lui, je pense. Je crois que c'est un truc. Attendez, je crois que les points de chaîne ne sont pas activés, les amis. Attendez 3 petites secondes. Calmez-vous. Je les ai désactivés pour hier et du coup, j'ai pas eu le temps de les remettre. Remboursement, Mathias, remboursement. Remboursement, vous voulez vous faire rembourser? C'est ça? Vraiment léger. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé, les amis, du live d'hier? J'aimerais bien avoir votre avis dans le chat, là, histoire d'en parler quelques instants, si vous avez aimé ou pas. J'espère que vous avez aimé, parce que sinon ça me ferait un peu mal quand même au cœur. C'est nul! Voilà, un petit c'est nul. Et je crois qu'il y a également un petit Roman Reigns. Attendez! Attendez! Laissez-moi activer tout ça! Mathias est dans le jus. D'ailleurs, Antoine a un catcheur dont le prénom commence par un F? F, Finlay. Finlay. Fandango, j'avais. Fandango, il y a qui d'autre? Non, mais moi, je donne tout le temps des doubles lettres. Hein. C'est Fit Finlay, donc double point. Double point. Ah, ça fonctionne aussi. Ben écoute, Valkyria, qui était pas là, t'es occupé. Où est-ce qu'on peut regarder la replay, justement, Mathias? C'est effectivement sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir Catch News directement. Vous tapez ça sur YouTube et vous aurez la rediff qui fait bien plaisir. Voilà, pour l'inscription sur YouTube. Merci Pierrick. Oui, okay. Bien meilleur que des modos qui sont pas là, je pense. Ok, donc notre CM de YouTube lance la première pendant qu'on est en live pour le recatch. C'est comment être sûr de diviser nos viewers en deux. Merci notre CM de YouTube. Je sais pas qui c'est, je sais pas qui est ce con, mais effectivement, il y a ça, effectivement, il y a ça. C'est presque bien programmé. Je le félicite. Ouais, c'est vrai que le live d'hier, il a duré 3 heures, ça. Ouais, réflexe de streamer. Il me semble que, les amis, les points de chaîne sont de retour. Donc, attendez, je vais mettre ceux que vous avez pris, qui sont pas passés, du coup. Il y a eu un petit Roman Reigns des familles, il y a un petit Drew McIntyre. Voilà, aussi avec Sabis qui se lance en même temps, voilà. Bon, les amis. On a eu la doublette en même temps. Les amis, on va commencer directement avec le top et flop pour parler de Biggie, là. Let's go. Le flop, c'est le top flop de la semaine. Voilà, Biggie, les amis. Biggie, nouveau champion. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
parce que je me pose quand même quelques questions. Donc, avant Raw, Biggie a un peu spoil quand même sur les réseaux sociaux, un peu beaucoup même. Je vais cash in ce soir, il a dit, pendant Raw, et c'est ce qu'il a fait, puisque nouveau champion, hein, tout simplement, sur Bobby Lashley. Déjà, première question, Biggie champion, est-ce que vous êtes pour ou contre? Déjà, Antoine. Non, mais vite, c'était ça la storyline aussi, Mathias. Là, donc c'était. Merci, Jordino, 9e mois, merci beaucoup. Donc, dès le début du show, Biggie qui a fait référence à son tweet en disant mais j'encaisse ce soir. Donc, c'était vraiment ça la storyline de Raw. Est-ce qu'on est d'accord que c'est niveau audience quand même le fait de teaser? Ouais, mais est-ce que c'est ça qu'on veut d'un Money in the Bank? Je sais pas. C'est ça que ça gâche la surprise, quoi. Je sais pas. Ça gâche la surprise. Après, on a déjà eu des Mr. Money in the Bank qui est en mode ouais, je vais cash in ce jour-là. C'est pas forcément nouveau. Jugurtin. Dans l'ensemble, on est très 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 heureux déjà, comme l'a dit Antoine, pour Biggie. Après, on le sentait venir depuis un petit moment. Il y avait de gros plans pour Biggie. Ouais. Après, le fait, c'est un peu comme pour la EW. Il y a la chaîne qui les critiquait. Le fait que les surprises soient de vraies grosses surprises, la WWE, c'est la même chose. Si tu n'utilises pas un minimum ces arrivées, surtout pour la WWE, il y en a pas tant que ça. Donc, je trouve que c'est normal. Ça enlève un peu de surprise, mais moi, quand je l'ai vu, j'étais quand même heureux pour Biggie. En fait, le fait d'être heureux pour lui, ça surpasse le fait qu'il n'ait pas eu de grosses surprises. Même s'il y en avait un peu quand même, le fait que Biggie arrive, tout ça. Et c'est sympa, vraiment. Biggie mérite quand même. Ah oui, il mérite largement. C'est logiquement, si il l'utilise assez bien, il peut devenir un vrai main eventer, pourquoi pas. En tout cas, je l'espère. En tout cas, il a tout ce qu'il faut. Le micro, il est apprécié des fans. Il peut vraiment être l'un des plus gros babyface de la fédération, je pense, facilement. Menace en moins pour Roman Reigns qui pourra tranquillement dégommer Lesnar en Arabie Saoudite. Effectivement, mais je pense que c'est justement, ils avaient des gros plans pour Biggie et ils étaient en mode non, on va pas toucher à Roman Reigns, on va le mettre à Raw tranquillement. Et après, il y a aussi le fait que Bill Goldberg va affronter Bobby Lashley normalement en Arabie Saoudite sans le titre. Vous vous souvenez de la petite promo vidéo de Goldberg parce que Lashley avait attaqué son fils et il a dit je me bats plus pour le titre, maintenant c'est devenu personnel. Juste là, on le savait pertinemment que Lashley allait perdre le titre avant d'arriver à Crown Jewel. Donc voilà, par rapport à ça, on le sentait venir aussi, le fait que Lashley Goldberg, ce soit un match pas pour le titre. Et d'un côté, tant mieux, c'est presque. Même si Goldberg, tu vois, on se dit, voilà, il revient pour l'argent, il sait faire 2-3 prises et encore il les fait mal. On se dit ça, mais on ne peut pas enlever le fait que Goldberg, ce soit quelqu'un qui fasse vendre énormément, surtout en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est pas de vrais connaisseurs de catch, tu vois. Ouais. Au niveau de ça, eux, ce qu'ils aiment, c'est le clinquant. Donc Goldberg, c'est un nom clinquant. Donc mais voilà, est-ce que Biggie est un nom clinquant, justement? Parce que là, on va se retrouver avec Biggie champion pour Crown Jewel, du coup. Est-ce qu'il va perdre son titre assez rapidement? Non, j'espère pas. Est-ce qu'il va nous faire une mise, quoi? Après, il ne faut jamais dire jamais, de toute façon, à la WWE. Parce que si ça marche pas pour Biggie, il va vite sauter, quoi. Ouais, j'espère juste, parce que beaucoup disent, voilà, la WWE pourrait dire que les audiences ont baissé à cause de lui ou un truc comme ça, mais bon, je pense pas qu'à la WWE soit aussi bête pour se dire que le fait qu'il y ait les audiences, 1,6 million à peu près, ce soit à cause de Biggie, parce qu'après, de toute façon, je pense que s'il n'y avait pas Biggie, ils auraient fait 1,4 million facile, je pense. Ouais, s'il n'y avait pas eu ce teasing, vu la concurrence qu'il y avait ce jour-là. Donc voilà, moi je pense que Biggie, quand même, avec ce cash-in, il leur a sauvé le fait de faire une trop grosse mauvaise audience, tu vois. Ouais. Et en plus, Twitter, tous les catcheurs l'ont félicité, c'est top, ouais, ça c'est incroyable. Par contre, vraiment, même des catcheurs de la W et tout, ils sont très contents pour lui.
Donc Ouais. ça se voit que le mec, c'est un bon gars dans les coulisses, hein, dans C'est tous les ça. cas. Ouais, pas que la EW, il y a aussi même des fédérations indépendantes. Vraiment, il a une relation privilégiée avec quasiment tout le monde du catch qui l'apprécie, même qui le connaissent vraiment. Très très ami aussi, le New Day qui est très très ami avec Kenny Omega, The Elite. Donc, Il y avait voilà. eu un match entre. Ah, Antoine, vas-y, attends. C'est vrai que t'as pas parlé depuis tout à l'heure, pour l'instant, il y a que Jugurta et moi, là. On est en plein dedans. Mais moi aussi, je suis content pour Biggie. C'est sûr que c'est mérité. Mais moi, je pense que j'ai plus le problème, c'est comment ça s'est passé. Mais oui, c'est très mérité. Biggie est une excellente personne. On l'a vu dans différents reportages de B24 où quand Brody nous a quittés. Donc, oui. C'est normal qu'il y ait une énorme vague de soutien. Puis je crois que juste à cause de ça, son règne va durer plus qu'une semaine par défaut. Là. Ouais, bah, j'espère pour lui. Est-ce que t'aimais bien le New Day, toi, Antoine? Si j'aimais bien le New Day, Ouais. ben oui, moi j'ai eu de problème contre le New Day. Moi, je suis toujours favorable aux équipes ou aux groupes stables. Et il n'y en a pas beaucoup à la WWE, donc par défaut, j'étais favorable au New Day. Oui. New En Day. plus, Antoine, je crois, c'est un fan du New Day depuis très 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 longtemps. Il a toujours soutenu le New Day. Ouais, mais autant que je me comme il souvienne. aimait pas les Undisputed Era, je me suis dit qu'il aimait pas toutes les bonnes équipes, quoi. Donc, Non, je me rappelle, il avait aussi même la boîte de céréales, Boutillon. Ah oui, c'est vrai, tu l'as encore, Eh quoi? oui. Ben oui. Derrière toi? Non. Ah. Quelque part. Dommage. Aïe, aïe. Le chat, c'est les audiences. Vas-y. Elle est toujours dans le décor newsroom, tu veux tout ça. Ah merde. Si les audiences sont pas là, ils sont très vite, faut le dire aussi. Oui, c'est sûr que faut que ça suive. Après, bon, Bobby Lashley, les audiences étaient pas folles. Après, Thunderdome, toi-même, tu sais, il a pas sauté. Donc, enfin, il a sauté maintenant, quoi. D'ailleurs, Bobby Lashley, quelle suite pour lui? Parce que là, vraiment, Goldberg. Ah, Bobby Lashley contre Goldberg sans titre? Ah oui. Tu penses? Antoine, t'es. C'est ça que Jugurta disait tantôt, puis moi aussi, je suis d'accord. Là. Je pense que, tu sais, parce que comme Jugurta a dit, je vais pas trop répéter, là, mais Goldberg va clairement affronter Lashley à Crown Jewel, puis Bobby Lashley va clairement perdre, fait qu'il fallait qu'il perde son titre, comme Jugurta a dit. Donc, je pense qu'on va se diriger vers ça. Et donc, après Crown Jewel. Ouais, mais là aussi, la question se pose. Est-ce qu'on va avoir un rematch Lashley Biggie avec Rule? Aussi, la question se pose. Ah oui, on aura ce rematch, c'est sûr. Et Biggie va, mais il va perdre contre tout le monde, par exemple, Bobby Lashley. Biggie, faut pas qu'il perde son titre avec Samoa, Biggie. Là. Non, je pense pas. Enfin, c'est difficile de dire, je pense pas. Ouais, avec WWE, tout peut arriver, mais. Ouais. Mais logiquement, non. Après, là, Biggie, il y a The Bump à chaque fois le mercredi. Ils se sont mis un peu avant nous parce qu'ils ont peur de la concurrence. Donc, voilà. Donc tout à l'heure, il y avait Biggie dans le show et c'était très très sympa tout ce qu'il a dit. Donc, pensez que Biggie fera un meilleur run en tant que champion que Kofi. Bah, je pense que meilleur. Après, oui, c'est vrai que le run de Kofi, j'ai pas été très très fan pour le coup. Mais après, Biggie, on va pas se mentir, il a le plus le physique WWE aussi. Et il y a pas que ça, il y a aussi. En fait, Kofi. J'aurais jamais cru qu'il soit dans un groupe aussi démonstratif qu'un groupe comme le New Day. Connaissant Kofi, tu vois, à l'époque, quand il avait débuté, tout ça, tu n'avais pas l'impression que c'était quelqu'un de démonstratif, de rigolo. Tu vois, Kofi, enfin, il était juste sympathique. Voilà, tu le trouvais juste sympathique. mais je savais pas qu'il avait cet esprit de dérision, d'autodérision. Après, c'est pas péjoratif, ce que je dis. Mais au niveau de Biggie, je pensais pas qu'il avait ce facteur-là. Mais il nous a prouvé qu'on avait tort avec le New Day. Mais j'ai l'impression que le pouvoir comique, c'est tellement naturel chez Biggie qu'il arrive facilement à connecter les gens, connecter les fans. Donc vraiment, c'est là où le règne de Biggie manquait, tu vois. Il n'arrivait pas à vraiment nous connecter. Il nous a connectés lors de sa course pour la victoire vers le titre. Tu t'en souviens, même il y avait le... Tu parles de Kofi Kingston, là? Comment? Tu parles de Kingston, là? Oui, Kingston, pardon. Kingston, mais quand il a gagné le titre, voilà, c'était magnifique. Et juste après, voilà, on va dire que c'est retombé. Alors que Biggie, lui, je pense que voilà, ça va être
ça va être nettement meilleur son run de champion. Je pense aussi. New Day, toujours adoré, ils ont une image connectée gaming jeune. Et c'est... On n'a pas la fin de la phrase. mais oui, New Day, ça fait combien d'années New Day? C'est 2014, New Day, 2013. Ça fait tellement d'années. Et quand tu réussis pendant tellement d'années, ça veut dire tellement de choses. 2014, ouais. 2014, c'est 7 ans quand même. 7 ans. 2014, ouais. Bon, après, là, ça, ouais, ça va faire un an que Biggie tasse maintenant en solo. En fait. Ouais. Donc, le draft. ouais, le draft 2020. Donc, non, mais c'est très cool pour Biggie. Et j'attends de voir la suite. Et j'espère qu'il va pas le perdre rapidement comme un certain The Miz. Mais alors Biggie, je pense que ça va aller. Parce que Biggie, il a plus quand même une image de. Enfin, il a plus le physique d'un catcher type Vince McMahon, quoi. Donc ça devrait l'aider un peu. Un turn de Biggie serait top. Ah, moi en vrai, je verrais bien Xavier Woods qui il turn parce que c'est le seul à pas avoir remporté le titre, tu vois. Ouais, Biggie, je trouve que ça sert à rien. Biggie, il est bien en fait. Un vrai gros babyface en Biggie. Et en plus, je trouve que Biggie, il a déjà été heel, Biggie. Tu t'en souviens quand il était dans la stable dans l'équipe avec Dolph Ziggler et Jelly. Oh oui, il y a eu ça, oui. Ouais, il était l'enforceur de. Mais après, le No Day a déjà été heel, non? Au début. Au début, dans leur promo, on n'avait pas l'impression qu'ils allaient être face. C'était le pouvoir de la positivité, mais on pensait pas qu'ils allaient vraiment devenir aussi populaires qu'à cette époque-là. Mais je pense pas qu'ils étaient vraiment heel, tu vois. Okay. Mais c'était plus entre les deux, on va dire. Entre les deux. Mais lorsqu'il était heel à l'époque, voilà, il parlait beaucoup moins, mais il était plus enforcer à l'époque. Mais Biggie, pour moi, ils tiennent un gros... En plus, on me dit qu'il manque énormément de babyface champions. On regarde Becky, logiquement, elle est en train de faire la transition pour devenir heel. Roman Reigns, le plus gros heel de la fédération. Là, il y a Lashley qui était un heel aussi. Et là, c'est Biggie qui remporte le titre. Il faut le garder en face. Oui. Surtout que le mec, il a adoré les fans et tout. Et surtout, c'est très très rare qu'un catcheur ait du succès, autant de succès qu'un Biggie ou qu'un New Day en étant face. Faut pas l'oublier, ça. Beaucoup, comme le dit Mr. Ronflex, ils ont commencé en heel et avec leur succès, ils ont tourné face. Ben, c'est ce qui est beau, en fait, qu'ils aient tourné face et qu'ils aient réussi à garder la tendance. Parce qu'il y a beaucoup de catcheurs qui deviennent face et dès qu'ils gagnent le titre, les gens commencent à se lasser de lui. Après, ils viennent de le gagner, le titre. Donc, mais Biggie, je pense que s'il l'utilise bien, il faut utiliser la commande Stream Element. Perso, je me méfie pour Biggie parce qu'on n'est pas à l'abri d'un changement très vite, surtout avec Vince qui modifie constamment les choix à la dernière minute. Toujours avec Vince, on doit faire attention. De toute façon, si ça fonctionne, si il fait vendre Biggie, ce qui est le cas avec le New Day depuis 7 ans, ouais. Ça va continuer. S'il fait pas vendre, ça va être comme Nicky H, tu vois. Donc, non, je pense pas qu'ils auront le souci de Nicky H. Nicky H, c'était une gimmick créée il y a même pas un mois avant qu'elle gagne le titre. Oui, alors que là, Biggie, ça fait 7 ans, le mec, il est bien construit, quoi. Il est bien construit. Moi, je m'en fais pas, personnellement. Je pense qu'avec Biggie, ils tiennent un gros draw, un gros babyface, donc j'espère toute la réussite pour lui, et moi, je suis content. Bonsoir, Ayam. Le squad de 27 secondes sur Kofi, ouais, effectivement. Antoine, on veut t'entendre. Dis quelque chose. Ben non, mais oui, non, mais c'est ça, ben c'est cool mais pour Biggie, mais mon flop est en sens contraire, donc. Ah oui, on verra, donc il y a quelque chose qui t'a pas aimé par rapport à ça, ok, donc on verra bien. Mais voilà, Biggie, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec lui. Maintenant, j'ai peur que ce soit pas non plus un énorme nom pour WrestleMania, par exemple. Non, après, il faut attendre, tu vois. On verra bien, oui, évidemment, c'est sur la construction, là ils font ça en septembre, ils ont le temps. Mais j'ai peur que sur l'affiche, je le vois pas dans le main event de WrestleMania, quoi. Oui, mais attends, mais t'es en train de dire que tu le vois champion jusqu'au mois de mars, mais Mathias. Bah, on verra bien. Jure-toi, appuie sur ta commande pour demander s'il a fumé, s'il te plaît. Il va fumer, monsieur. Mais après, c'est vrai que ces dernières années, quand même, chez WWE, on n'a pas forcément. Enfin, j'ai l'impression quand même que c'est pas très récurrent de voir un champion perdre le titre avant WrestleMania.
Enfin, je sais pas si c'est juste une impression quoi avec peut-être le truc Roman Reigns qui me fait ça. Mais j'ai Par l'impression Roman que Reigns. quand t'es champion en septembre, tu le restes soit jusqu'au Royal Rumble, soit jusqu'à Jusqu'à la WrestleMania semaine en fait. prochaine. Non, après, à part Roman Reigns, je vois pas qui peut aller. Là, à l'heure actuelle, hein, je te parle. À part Roman Reigns, je vois pas qui peut Ouais. aller à WrestleMania tout de suite, tu vois. Roman Reigns, lui, voilà, tu lui donnes les billets d'avion, c'est bon, il peut y aller, on se fait pas de soucis. Mais Biggie, il vient juste de gagner le titre. Personnellement, moi, je mettrai pas ma main à couper sur le fait qu'il fera le main event Bah tiens, ouais, d'ailleurs, tiens, à votre avis, de est-ce qu'il... WrestleMania. Ah, pas le main event, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il sera à WrestleMania en tant que champion à votre avis, oui ou non? Après, pour l'instant, je sais pas. Dis pas je sais pas, dis oui ou non. Moi, personnellement, je dirais non. Moi, personnellement, je dirais non. Je dis Biggie, mais oui, ça fait des siècles qu'il est à la WWE, mais pour moi, il y a encore beaucoup de choses à prouver. Ouais. Je pense que Biggie, seul avec un micro, c'est rare qu'on a vu ça, donc déjà ça va être à voir. Donc ça part sur un nom Biggie. Ouais, faut voir la construction. Moi, je pense, pas attendre. jusqu'au Royal Rumble, il y a des chances. WrestleMania, j'ai un peu peur pour lui. Je pense que c'est un non, mais entre parenthèses, tu vois, voilà. En attendant de voir ce qui va se passer. Il le perd au Rumble, ouais, peut-être. Bon, on verra bien. En tout cas, je suis très content pour Kofi Kingston et j'espère quand même un changement dans le New Day, peut-être un heel turn de Xavier Woods et on part sur une vérité entre Xavier Woods et Biggie / Kofi Kingston. Après, faut pas oublier Karrion Kross. Hein. Ça dépend de la construction. Qu'est-ce que tu veux il a fait quoi, Karrion Kross, cette semaine? Après Kross, tu sais ce que je le verrais, moi je le verrais bien gagner le Rumble en février. Karrion Kross. Karrion Kross, vainqueur du Royal Rumble. Je le verrais bien gagner le Rumble, ouais. Un bon Reigns contre Biggie au Survivor Series, ça peut être cool. Ça me fait plus bander que Reigns contre Lashley pour le coup. Ben non, mais qu'est-ce que les gens veulent sur Twitter, c'est plus le Reigns contre New Day. Et pourquoi? Je sais pas, moi c'est Ok. ça qui est mis de l'avant sur Twitter, les fans de la WWE Universe, qu'est-ce qui parle plus? C'est un match six-man tag entre les deux clans. C'est vrai. Ouais, moi je préférerais voir ça, hein. La bataille des clans à Survivor Series aussi, ouais. Baylor contre Biggie, sinon, toi t'as vraiment filmé les 12. Hein. À aucun moment Baylor gagne avec Extreme Rules, hein, je t'explique. Une vignette, alors pourquoi cette semaine? Il a fait une promo, il n'est pas construit. Ouais, très bonne promo, mais comme je l'ai dit, je sais plus quand c'est ce que je l'ai dit. Je crois que tu l'as dit peut-être hors live. Ouais, c'était hors live. Pas pendant le live réaction de Ross, Mais la promo, moi personnellement, j'ai adoré. Mais ce que je reproche à la WWE, c'est que cette promo-là, ils auraient dû la mettre au début pour annoncer l'arrivée de Karrion Kross, et au lieu d'utiliser les images où il fracasse le crâne avec une Saito suplex de Jeff Hardy, ils auraient utilisé ces images qu'il avait à NXT. C'était encore plus impressionnant, les adversaires qu'il a eu à NXT, avec même juste les matchs qu'il a eu avec Finn Balor, plus les... c'était un five-way à un moment donné, je crois. Avec en takeover? Ouais. Ça, ouais. Ils auraient utilisé ces images-là avant qu'il arrive dans le main roster. Tu fais ça pendant 3-4 semaines avec une promo où Karrion Kross parle. Ça serait magnifique, tu vois. Ils auraient fait ça. On aurait attendu l'arrivée de Karrion Kross avec impatience. Et là, tu aurais pu garder même... comment elle s'appelle Scarlett Bordeaux. Tu aurais pu la garder. Vraiment, une construction comme celle-là, ça n'aurait hypé chaque semaine sur Karrion Kross. Même ceux qui ne l'apprécient pas de base, ils auraient été très très heureux de le voir débarquer. Ce serait une nouvelle tête. Vraiment, je suis déçu par rapport à ce qu'ils ont fait avec Karrion Kross. Après, c'est pas la première fois. Hein. Avec EC3, ils ont fait la même chose. Pourtant, EC3, s'il l'avait bien construit, il aurait pu être quelqu'un de fou. Déjà au micro, il est excellent physiquement. Très très rare de trouver quelqu'un d'aussi bon physiquement que lui. C'est fou. Ah, mais lui, par contre, ils l'ont détruit dès qu'il a battu John Moxley. Là. Ouais. Alors que la foule voulait le voir gagner Moxley parce qu'il savait qu'il allait quitter la WWE. Donc, en fait, elle est toujours la WWE Scarlett. Ah, je crois. Oui. Oh, oui. Ah, c'est ça. Ton top, Antoine. Ouais, mon top, c'est plus un top semi mais farfelu, mais c'est un top. Donc c'est le tweet. Je sais pas si. Mais non, mais.
Non, mais c'est vraiment ça mon top. Mais donc mon top, c'est le tweet avec Mathias, va vous afficher à l'écran. Mais attends, je me suis pas préparé à ça, moi. Donc, en fait, le top, c'est Mathias qui a du goût. Donc, Mathias, pour une fois, il a un bon avis. Donc, je naviguais sur Twitter un beau vendredi. Et là, je lis « Quel kiff de revoir Brock Lesnar sérieux, point d'exclamation, hashtag SmackDown. » N'hésitez pas à me follow, les mecs. Hein. Et je vois l'auteur du tweet, Mathias CN. Mon Dieu, j'étais sous le choc. Pour être franc, ça, c'est mon top de la semaine. Pour une fois, Mathias et moi, on se rejoint. Pour une fois, on aime et on apprécie le même catcheur. Donc, pour être franc, j'ai été très heureux. C'est mon moment de la semaine catcheuse. Est-ce que t'as vu SmackDown? En fait, j'ai vu mon moment préféré avec Brock Lesnar. Là, c'est ça que j'ai regardé. Oh, c'est dégoûtant. Bon, en vrai, le segment... C'est excellent SmackDown. C'était un excellent SmackDown et le segment avec Brock Lesnar était incroyable également. Et ça m'avait manqué de... C'est le tweet que j'ai signalé, ça. Je vous mets le tweet, les amis. N'hésitez pas à mettre j'aime. Voilà. Enfer. Moi, je l'ai fait. En fait, ça faisait longtemps que j'ai pas eu cette impression de voir un show WWE et de voir des stars. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un SmackDown comme ça, un Raw. C'était étrange, j'étais en mode, mais attends, c'est bien WWE, ça, en fait, il y a des stars, c'est bon, il y en a. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce SmackDown, que ce soit du début jusqu'à la fin, tout était nickel. Il manquait juste un petit match féminin qui a été annulé avant le show, mais bon, il y a 2 heures de show, donc pas le temps. Mais ouais, après, c'est Madison Square Garden, donc... Après, ça m'a, comme je l'ai dit ça a aidé. À plusieurs reprises déjà, ça m'a pas choqué le fait qu'ils enlèvent un match du show, qu'il soit féminin ou même ou de personnes de petite taille ou n'importe quel match, tu vois. Ça ne m'a pas choqué du tout. Après, là où ça peut choquer, c'est le fait que on sait que le père de Zelina Vega a succombé lors du 11 septembre et ça aurait été cool d'avoir un petit moment pour elle, tu vois, qu'elle soit à la télévision. Vu que ça passe à la télévision, je pense que toute sa famille était devant la télévision et ça aurait été un magnifique hommage 20 ans après ces événements pour elle. Je pense que ça, par rapport à ça, ils peuvent avoir un peu d'humanité et de la faire passer à la télévision. Même ils peuvent trouver 2-3 minutes, tu vois, c'est pas... ça c'est bon, pour le coup, ouais, c'est bien triste. Tu pouvais cut le segment de signature de contrat D-Link, mais le problème c'est, est-ce que tu préfères voir Becky Lynch et Bianca Belair dans un segment, ou un match par équipe féminin où t'as Carmella, t'as Liv Morgan, t'avais qui d'autre, t'as Zelina Vega du coup, et j'ai pas la dernière, c'était Toni Storm. Genre entre ces deux choix-là, je pense que le choix le plus logique pour WWE, c'est quand même de mettre Becky Lynch et Bianca Belair dans un segment quand même. Ils sont les 2 stars principales féminines. Ouais, oui, Antoine. Non, mais c'est sûr, mais c'est juste que je trouve ça difficile pour elle, parce que tu te mets à sa place, c'est l'anniversaire de cet événement tragique. Elle se pointe à SmackDown, puis le lendemain matin, après, elle va aux cérémonies de New York avec sa famille pour honorer son père. Donc, je vous dis, mais la fille a fait un effort de se pointer aux enregistrements qui sont clairement pour ça, etc. Puis après, il donne pas un 5 minutes. Je pense que c'est vraiment ça qui est plus difficile là-dedans. Ouais, c'est le fait qu'elle soit, comme l'a dit Antoine, dans le show, en train d'attendre avec des vêtements pour l'occasion. Donc, c'est par rapport à ça, voilà, ça on peut le déplorer, tu vois, le fait qu'elle n'ait pas pu au moins apparaître même dans un segment backstage. Ça coûte quoi d'aller dire à Zelina Vega, ouais, on n'a pas de temps, est-ce que tu veux faire un petit segment backstage où tu fais une petite promo? Après, si ça avait été dans un segment backstage, je vais réussir. Est-ce qu'on ne serait pas en mode oh, elle a eu que ça? Mais il y aura toujours, de toute façon, des personnes qui vont critiquer quel que soit le choix qui est fait. Tu te souviens qu'après le décès de Daphné, la WWE a envoyé un message à toutes ces superstars pour leur dire qu'il y avait un médecin, elle pouvait consulter un médecin s'ils avaient besoin de parler. Des personnes ont quand même critiqué. Donc dans tous les cas, il y aura toujours des critiques. Toni Storm, elle a fait 2 matchs, elle a disparu, elle n'a fait qu'un seul. Un seul match. Et il y a une petite apparition dans les coulisses là. Mais là, pour le coup, tu vois, ça c'est dommage. Tu vois, tu fais venir une star de NXT. Et ça se voit
que bah, ils ont aucun plan en fait. S'ils font venir, ils la font venir juste pour la faire venir. Il n'y a aucun plan. Ça dégoûte. Vous ne trouvez pas que la WWE a rushé le retour du Demon King? Bonne question ça. Oui. 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 Pour moi, là, oui. Pour moi, ça, c'est 100%. Moi, tu sais, parce que le Demon King, c'est quand même un personnage mythique, mystérieux, etc. Moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui peut ramener du jour au lendemain. Là, selon moi, T'aurais ils l'ont préféré rushé. quelque chose de plus subtil un peu. Ouais, moi, limite, là, ben, je m'attendais qu'on ait des semaines et des semaines de teasing avec les lumières qui clignotent, là. Puis que limite, qu'il fasse son retour après sa défaite contre Roman Reigns à Extreme Rules, genre. Ouais, mais on a déjà eu cette rencontre à SmackDown, et justement, c'est là où on a eu le teasing, mais c'est vrai que c'est en une semaine, quoi. Et c'est là où tu vois que bah, ça prouve encore une fois que les plans chez WWE, c'est d'une semaine à l'autre et encore. Par contre, Finn Balor a la pire place, hein. Ça par contre, le mec il est là juste pour jobber. Enfin, jobber, et il affronte Roman Reigns. Mais je veux dire, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire dans 3 mois à part être pour le titre encore, je sais pas où, quoi. Enfin, genre là, il va perdre pour tous ses matchs, quoi. Ouais, là, Mais c'est inévitable. C'est la pire place, mais en même temps, c'est la bonne place parce que t'es quand même dans le main event. Donc c'est un peu bizarre quand même, ce truc. T'es dans le main event, mais tu fais que perdre. Est-ce que c'est vraiment bénéfique d'être dans le main event dans ce cas-là? Ouais, C'est que là, c'est surtout grave vu qu'il va perdre dans des mondes. Pour moi, c'est doublement grave. Ouais. Et sa seule défaite, c'était face à Samoa Joe. Ah, NXT. Un match en cage. Question qui était posée dans le quiz d'hier. Un magnifique quiz d'hier que j'ai pas pu être là. Merci beaucoup, Nana, merci beaucoup. Et quiz que vous pouvez revoir sur YouTube, les amis. Point d'exclamation YouTube. J'aurais bien aimé un teasing. J'aimerais Nania un jour. Nania, je pense pour le prochain, si Nania est chaud, il sera invité. Un teasing façon Esther avec des vignettes mystérieuses pour le démon. Ouais, mais. Ouais, oui, mais encore une fois, ça prouve que juste c'est les plans du jour au lendemain, quoi. Il leur fallait quelque chose de spécial pour concurrencer AEW. Mais en vrai, je me suis posé justement la question, est-ce qu'ils n'ont pas refait venir le Demon King pour contrer l'absence du Fiend? Ben oui, puis là un peu, Karen Cross il se dirige vers l'absence d'un personnage démoniaque à Raw aussi, pour ceux qui ont vu la promo de Cross en backstage. Je pense que oui, c'est pour combler l'absence des deux côtés qui manque une personne maléfique. Là. Ouais, c'est ça, c'est un truc un peu surnaturel. Je regarde un peu, je pensais qu'il reviendrait en démon beaucoup plus tard. Après, Finn Balor, on va pas se mentir, hein, dans le main roster, tu l'enlèves le démon, il y a plus rien. Non, mais oui, mais justement, mais moi, c'est pour ça que dans ma tête, là, je m'attendais à ce qu'il perde Extreme Rule puis qu'il revienne en démon, puis justement là, qu'il puisse revenir plus fort. Ouais. Parce que là, c'est quoi? Il va perdre en démon, puis après, il s'en va à NXT UK comme qu'il voulait? Je comprends pas. Ouais, non, mais pour le coup, là, Finn Balor, je sais pas ce qui va se passer pour la suite. J'ai vraiment peur pour lui. Après, il peut revenir pour le titre. C'est IC Intercontinental qui est à SmackDown. Après, le titre, comme l'a dit Antoine, à chaque fois, il émet le souhait de travailler pour UK. Donc, mais ils vont pas l'envoyer à NXT UK. Si, c'est possible, s'il a envie. S'il a envie. Ouais, mais ils l'ont pas refait venir à SmackDown juste pour là, et après. Non, mais il était déjà aux États-Unis de base, Finn Balor. Donc, non, mais je sais bien, mais je veux dire, son retour dans le main event de SmackDown, c'est pas fait pour qu'il reparte, enfin pour qu'il parte à SmackDown, je pense, à NXT UK. Non, après, peut-être c'est pour avoir juste un adversaire prestigieux, tu vois, pour. Ouais, mais là, c'est genre, tu mets Finn Balor dans le main event, tu préviens à tous les fans que Finn Balor est de retour à SmackDown, et 2 mois plus tard, il est déjà parti. C'est peu con, je trouve. Après, ça permettra à NXT UK d'être regardé au moins, tu vois. Jamais oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que la WWE elle est vraiment intéressée par NXT UK à faire vendre NXT UK? Non, mais je pense jamais qu'ils vont l'envoyer à NXT UK. Je veux dire, mais son salaire, ça doit être le salaire de tout le roster au complet. Là. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Là. C'est vrai. Voire plus même. Oui. Franchement, il y a moyen. Il va y avoir un peu la famille en Irlande aussi. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'à tout moment, il peut aller voir sa famille. Oui, non, mais ça serait cool qu'il fasse quelques matchs, là, mais je pense pas qu'il va aller là temps plein, là, si on pose la question sérieusement.
John Cena qui lui vole son match et qui se casse en plus. Oh, ça, par contre, parlons de John Cena. Quelques instants. Le mec qui était au Madison Square Garden, il a fait un dark match de SmackDown et on l'a pas vu. Bon, certes, du coup, il n'y a pas eu le temps, tu vois. Putain, mais c'est pour SmackDown, 2 heures, c'est trop court. Mais Raw, 3 heures, c'est trop long. C'est trop chiant. Non, mais c'est normal, mais qu'on l'a pas vu. Ah, comment ça, c'est normal Moi, j'aurais aimé voir au moins un truc, un segment entre Finn Balor et John Cena. Finn Balor, quand même, s'est fait piquer la place par John Cena. J'aurais aimé avoir un truc, tu vois. Moi, je trouve segment correct, entre les parce qu'il a vu qu'il a perdu à SummerSlam, puis il est parti. Ben, au final, c'est ça la storyline. Là. C'est il a perdu à SummerSlam, puis il est parti. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Ça n'existe pas. Là. Oui, donc, c'est vrai que tu respectes pas l'histoire si jamais tu as John Cena qui débarque en plein live, tu vois, de SmackDown. Alors que en Dark Match, là, c'est plus logique, tu vois. C'est une petite récompense pour les fans qui étaient présents. Donc, voilà, moi, ça me choque pas. Il devait lui rester un match sur son contrat pour l'été, là, et ils l'ont mis pour le Madison Square Garden, j'imagine. Mais c'est quand même con, je trouve, quand même, d'avoir John Cena et de pas l'utiliser. J'aurais bien aimé l'avoir quand même pour un segment, un truc. En référence avec SummerSlam, pas un match, hein, juste une apparition, quoi, quelque chose. Je me demande si Finn Balor, d'ici un an, il sera encore à la WWE. Ah, Finn Balor, je vois pas quitter la WWE. Il a quel âge? Il est vieux, lui, je crois. 36 ans, je crois. Il s'approche pas de la quarantaine, un peu plus? Finn Balor. 36 ans, c'est proche de Et il a 40 ans, il a 40 ans. Ah ouais, 40 ans. Ah ouais. Ouais. Le pire, tu regardes ses photos. Même Ouais, maintenant, on dirait qu'il a 20 ans, le type. Hein. Il vieillit jamais. On dirait qu'il a 20 ans. Je me rappelle quand il était au Japon et tout, ben, la même tête. Il va se barrer, t'inquiète pas. Moi, je trouve que c'est un peu comme le Samoa Joe, Finn Balor, je les vois un peu dans le. Nakamura aussi. Nakamura aussi. Oui, c'est les trois là, je les vois pas quitter à WWE. Je pense qu'ils ont fait leur carrière hors WWE et là, ils sont juste là en mode, à part s'ils sont renvoyés, évidemment. Ouais, ils ont bien rempli leur carrière en plus. Donc. Je pense qu'ils vont juste rester là en mode, moi, je gagne de l'argent, je travaille pas énormément. Ça va, tu vois. C'est pas comme Bryan Danielson, tu vois. Lui, il veut catcher, tu vois, c'est pour ça qu'il. Lui, il a la soif, tu vois, il est habité par ça, tu vois, il a envie. Alors que Nakamura, peut-être un peu moins, mais il doit être toujours habité. De toute façon, c'est tous des vrais gros fans de catch de base. Donc voilà, mais pour Bryan Danielson, on le ressent encore plus, et c'est logique qu'il soit parti. Salut Blade, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On va passer au top de Jugurtha. On va parler de NXT. Ouais, non, mon top, non, c'est mon flop. Non, c'est ton top, c'est ton top. Attendez, je vous dis tout. Il avait mis au début, je vous dis, c'est du coup on a un Google Doc les amis, donc on met top et flop. Il avait mis au début le nouveau NXT en top. Juste avant le live, t'as Antoine qui dit oh c'est mon flop et Jugurtha qui fait ouais c'est vrai allez hop le flop. Parce qu'en fait c'est un top et un flop on va dire. Vas-y, on le met en top mais vas-y dis ce que tu veux. Donc bouchez vos oreilles si vous ne voulez pas être spoilé par NXT. Mais sinon pour NXT moi déjà j'ai adoré l'arène. Déjà ouais parlons de la salle là, est-ce que vous aimez? Ouais moi j'aime beaucoup. Après il y a des petites améliorations à faire tu vois. Il y en a beaucoup qui disent le plexiglas là-bas où on voit les genoux c'est bizarre oui. C'est bizarre et je trouve aussi que c'est bizarre. Ils auraient peut-être dû mettre une genre de petite barrière ou un truc dans le genre tu vois. Oui mais une barricade comme vous avez fait comme ils faisaient avant quoi. Ouais moi je trouve que c'est sympa comme ça tu vois. Moi j'aime beaucoup sympa, mais même le changement de couleur. L'espace est un peu trop grand je trouve entre le ring et les fans. Non, je trouve que c'est meilleur. C'est à cause du cercle, c'est parce que par défaut, le cercle. Ouais, mais je me demande justement s'ils peuvent pas rajouter une rangée de fans. Je sais pas, autour du ring. Après, ce qui est bien, qui est de l'espace comme ça, c'est par rapport aux mouvements, à ceux qui vont faire des mouvements aériens. Il y a beaucoup plus d'espace, tu vois. Après, ce qu'ils vont faire, je sais pas. Mais il y a beaucoup plus d'espace et beaucoup moins dangereux, tu vois, pour les fans déjà aussi et pour les catcheurs aussi. Donc par rapport à ça, au jeu de couleurs, par rapport aux entrées,
c'est nettement meilleur. Nettement meilleur. On a vraiment l'impression d'être dans une vraie salle de catch. On avait, du coup, on a regardé le show ensemble hier avec Wiggs et Jugurta. Et Altekos également. Et on avait trouvé quand même que c'était un peu trop éclairé. Ça piquait un peu trop les yeux quand même le blanc là pendant les matchs. Mais voilà pour ce qui est. On regarde le show à 2, 3, 4 heures du matin. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a peut-être aussi ce petit détail qu'il faut prendre en compte. Ouais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus. Après, tu passes du jour, de la nuit au jour. Quand tu regardes NXT. Mais je préfère ça qu'un NXT sombre. Ouais. Après, moi aussi, personnellement, ça m'a pas trop dérangé. Ça m'a juste fait bizarre. Voilà. Ça fait bizarre. Ouais, mais ça m'a pas. Une semaine, on sera habitué. Ouais, après, dans le in-ring, tout ça, il y a quand même un peu de changement, tu vois. La manière dont c'est filmé, tout ça. Après, je sais pas qui sont les personnes derrière en coulisses qui gèrent les matchs, qui sont les producteurs de ces matchs, mais je crois qu'il y a une vidéo de Shawn Michaels qui était apparue. Je pense qu'il produit toujours derrière avec Triple H, tout ça. Donc voilà, mais il y a un peu de changement. J'ai l'impression que le produit, ils l'ont monté en gamme dans le sens où ils veulent attirer les spectateurs du USA Network qui regardent Raw. Pas que les spectateurs, ils veulent pas être qu'un spectacle de niche. Ils veulent attirer d'autres spectateurs. Donc c'est par rapport à ça. Je pense pour beaucoup ce sera une baisse de niveau au niveau de ce qu'apportait à l'époque NXT. Mais je pense que à la WWE, pour eux, c'est une grosse montée en gamme par rapport à ce qu'ils proposaient avant pour attirer d'autres téléspectateurs. Salut Megor, les angles de caméra, etc. sont mal gérés. C'est le début peut-être. Je pense que c'est dû au fait que c'est sur le début, effectivement. Faut gérer l'espace. Antoine, est-ce que tu sais, il y a combien à peu près de fans là, pour hier? Hier, j'avais dit 500, mais je crois que c'est trop. 300, non 300 à peu près. J'aurais dit 300, mais... Mais tu sais, les angles de caméra, là, pour ceux qui s'en souviennent, là, à Raw, il avait déjà testé ces angles-là de caméra. Je sais pas si vous vous en souvenez, là, puis ça avait comme duré comme 2-3 semaines. Ça va faire la même chose, du coup. Mais moi, je trouve ça très difficile. Là, pour être franc, hier, là, les angles de caméra, là, je trouve ça affreux. Je trouve ça très difficile. Là, j'aime vraiment pas ce style de haut en espèce de plan que la caméra se déplace pour donner une espèce de style grand ouvert. Là. J'aime vraiment pas. Là. Ok, 300-350, ok. Je préfère l'ambiance noire et dorée, ça faisait un peu plus hardcore. Mais justement, je pense que c'est ce côté-là qu'ils veulent enlever pour faire venir de nouvelles personnes, comme le disait Jugurta. Et moi, en tout cas, moi qui regardais pas NXT depuis plusieurs mois, le show d'hier avec de nouvelles têtes, des personnes que je connaissais pas du tout, je n'avais aucune idée qui c'était, ça m'a fait plaisir de voir de nouvelles têtes. Parce que c'est ce qui était NXT de base. Et pour moi, NXT, ça doit pas être un show majeur, ça doit rester un show mineur. Et ça, je pense que du coup, la WWE l'a bien compris en faisant ça. Ça doit rester un show qui fait développer de jeunes talents qui sont signés dans le Performance Center. Et ils ont compris, ils ont perdu la guerre avec Dynamite. Ils ont compris que là, ils doivent revenir aux bases. Et les bases, c'est donc des nouveaux talents qui se préparent pour Raw et SmackDown. Donc, oui, mais moi j'ai pas de problème, mais je pense qu'il aurait dû faire les deux. Après, t'as un peu les deux aussi, et justement, il y a un truc, voilà, Ayem qui dit Ciampa, on en parle, et ça, justement, j'ai pas aimé. Ciampa, dans tout le show, on voit que des nouveaux. Le main event qui l'emporte, c'est un mec qui a 40 ans. Il a pas 40 ans, je crois. Mais... Non, mais ça, je pense que c'était nécessaire pour amener un peu de stabilité. Ah oui. Bah ça, pour le coup, j'ai pas aimé. J'aurais préféré un Pete Dunne, un Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, d'ailleurs, pourquoi il était pas là? Il est réellement blessé? Réellement, ça, c'est une bonne question. Ok. Ouais. Il a la marque, peut-être. Il veut partir. Personne ne sait. Ouais, il y avait le fils de Steiner qui, d'ailleurs, visiblement, est bien Très peuché. impressionnant. Et après, il est très peuché, mais je le comprends. Pour ceux qui connaissent les Steiner Brothers, lui, c'est le fils de Rick, pas de Scott. C'est le donc fils de Rick, mais tu vois qu'il a des habiletés physiques, techniques, et il vient du football américain, mais il a aussi un background au niveau de la lutte, tout ça, comme son oncle et son père. Donc, niveau physique, il est vraiment très, très, très impressionnant. Donc, moi, personnellement, ça m'a plu ce qu'ils ont fait avec lui.
avec une belle victoire quand même face à LA Knight. LA Knight ensuite qui se retrouve dans le main event. Après, ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre, tu vois. Ça, c'est bête de mettre LA Knight lors de ce match. Donc voilà, ça ce serait mon petit bémol. Oui, Ciampa, il a pas 40 ans, je le savais, les mecs, mais c'est juste qu'il est plus proche de la quarantaine que de la trentaine, quoi. Ouais. Il est plus proche de la retraite que des débuts de sa carrière, quoi. Après, pour Ciampa, j'étais très content. Et pour le coup, ça me fait chier parce que c'est le nouveau NXT. On est censé voir des nouvelles têtes, même si on voit quand même des têtes qu'on connaît. On les a vus. Oui, mais avec des nouvelles têtes qui sont peuchées. Là, mec, t'as un mec qui était champion en 2018. Non, après, vraiment, c'est beau quand même. Cette C'est histoire pas pour Ciampa. pas mon délire. Physiquement, il est revenu en forme, mais il a jamais été aussi en forme physique. En plus, il a eu la blessure, tu vois, à la nuque. Il pensait qu'il allait jamais recatcher. Il a réussi à revenir dans une forme physique au top. Après, pour moi, c'était soit Pete Dunne, soit Kyle O'Reilly. Vu que Kyle O'Reilly n'est pas là, je pensais que ça allait être Pete Dunne. T'as vu juste du coup, toi. mais personnellement, si Kyle O'Reilly était là, j'aurais mis une petite pièce sur Kyle O'Reilly qu'il aurait pris le titre. Au final, pareil. Ouais. Après, Pete Dunne, il a re-signé. Peut-être qu'il a de gros plans. Ils ont de gros plans pour lui. On ne sait pas. Peut-être qu'il va aller dans le main roster ou un truc comme ça. Donc, à voir. À voir ce qui va se passer avec lui. Match sans intérêt, trop de nouvelles personnes. Je connais presque personne et ils ont build à la va-vite. Le décor sympa au début, mais ça fait trop salle des fêtes. Les angles, les changements choisis pour les cams sont mauvais. Clairement, le virage pris, c'est pas ma cam. C'est pas champion de transition. Ils vont le donner à Steiner, clairement. Le segment de mariage, c'est tout Vince, c'est du Vince tout craché. Même si par moments c'est drôle, c'est surtout creepy à mort. Ah, les mariages chez WWE, même dans le catch en règle générale, c'est soit t'aimes pas, de toute façon. Ouais. Après, dans l'ensemble, il était cool. Pour ceux qui ont suivi toute l'histoire avec Indy Hartwell, tout ça, c'était vraiment la pastille sympathique. Mais c'est vrai que oui, ça, tu vois que t'as la patte Vince McMahon là-dedans. Ouais. Après, ça s'est bien terminé. Donc c'est rare pour un mariage WWE que ça se termine aussi bien. En vrai, le segment était cool à suivre, j'ai bien aimé. C'était drôle, c'était... Avec les petites blagues, tu vois, avec Damien Priest, prêtre. C'est vraiment sympa. Non, moi j'ai bien aimé. Et après, pour la personne dont tu as lu le commentaire, au niveau du show, il faut voir ça comme si c'était un renouveau. Donc c'est logique de voir de nouvelles têtes pour qui tu n'as pas d'affection particulière. Oui, après on va les voir de semaine en semaine. Quoi. Tu n'as pas d'attachement. Ouais, c'est ça. Est-ce que moi personnellement j'ai adoré j'ai revu le NXT que je regardais sur le WWE Network à l'époque. Et donc moi je vais reprendre NXT, c'est coup sûr parce que j'aime beaucoup ce genre de produit. En vrai c'est un peu un dark mélangé avec un raw quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont fait mix des deux en fait, du NXT comme tu as dit Mathias de l'époque et d'un nouveau NXT. En fait, ils ont mélangé 3 NXT en fait. Le NXT qu'on connaissait, le NXT qu'on connaissait d'il y a 5 ans. Voilà, quelques mois. Et un qu'il a d'il y a 5 ans, comme tu as dit, et celui d'aujourd'hui qui pousse vers le renouveau. Donc voilà, après, les goûts et les couleurs, voilà. Après, oui, c'est sûr, ça, après tu peux. C'est un produit que t'aimes ou t'aimes pas. Voilà, c'est ça. Après c'est pas parce que tu regardes pas ou que tu n'as pas aimé que c'est de la merde, tu vois. Mais au niveau du show, il y a du positif, tu vois, il y a du positif. Après, à voir comment ça va se passer pour les prochaines semaines. Et après, en parlant de l'AEW, j'adore AEW Dark qui est maintenant dans les studios Universal et c'est cool. C'est cool. J'espère qu'ils vont rester longtemps là-bas. Moi, j'aime beaucoup là-bas. Alors, du coup, perso, j'ai de plus en plus envie de regarder l'AEW. Après, tu peux faire les deux aussi. Hein. Ah, voilà. C'est pas le même jour, ça a changé, donc tranquille. Vince viendra pas dans ton sommeil, t'inquiète. Alors moi, du coup, je vais reprendre NXT parce que j'aime bien ce produit-là, donc je vais regarder ces prochaines semaines. Est-ce que vous allez regarder le chat également? J'aimerais bien savoir si vous allez regarder ces prochaines semaines NXT. Je regarde oui, of course. Tu vas regarder, Antoine, toi, t'es obligé. Est-ce que tu regarderais si t'as... Ouais, si t'as le choix. Pas de catch shoes, mais la réponse me serait non. Ok, donc c'est pas ta cam, quoi. Non, mais je veux dire, même pour revenir sur le décor, la salle est juste plus cheap qu'avant. Je veux dire, il n'y a plus de décor. C'est littéralement les murs de l'immeuble qu'on voit en fond. Ouais, moi, j'aime bien.
Je veux dire, on voit les tuyaux d'aération. Je veux dire, c'est littéralement le mur. Je veux dire, il n'y a rien de fou là-dedans. Là. Ouais, il y a rien de fou, mais c'est simple. Ouais, c'est un truc simple. C'est. On dirait un peu les débuts d'un show, quoi. Les tout débuts d'un show. C'est. On fait comme ça, on verra comment ça va. Fans aussi, tu vois, la manière dont les fans entourent le ring, tout ça, pour nous, c'est une nouveauté, tu vois. Le fait, parce qu'il n'y avait pas de fans de base. Enfin, il y en avait, mais avec le plexiglas, tout ça. C'est juste pour ça, je suis content, tu vois. Okay. Ouais. Après, juste pour ça. Après, les semaines prochaines, j'espère qu'ils vont changer les fans aussi. Si c'était pas ouf. Bah, voilà. Après, c'est compliqué d'être méga à fond sur un show où t'as que des no-names après. Mais moi, sans blague, là, je me demandais limite si c'était pas un public. Acheté. Un public de show TV, ouais. Ça, c'est vrai. Il a raison, Antoine. C'est vrai que tu as l'impression que c'était Philippe Risoli qui allait arriver, le juste prix. Donc, Non, mais ça ressemblait vraiment à un casting de show TV, le public, là. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, j'ai bien peur que non. Oui, je pense. Je sais pas. Oui, je donne la chance. Oui, c'était pas mal, franchement. Oui, je vais continuer. Ok, donc pas mal de oui. Parce que sans blague, là, parce que quand Tommaso Ciampa a gagné, c'était silence. Là. Ouais. Ah, en vrai, ils étaient à fond dans le. Non, ils étaient plus à fond dans le mariage que dans le show entier, c'est vrai ça. Ouais, dans le mariage, oui, ils étaient à fond. Fait que si c'était les anciens fans de NXT qui étaient dans la salle, ils auraient tous été debout en train de crier. Ah, tu penses que c'est genre un nouveau public Non, mais moi, je pensais que littéralement, là, c'est un public acheté, payé. Là. Littéralement. De la famille. Ouais. Ça, mais ça, c'est juste mon avis, là, mais il n'y avait pas d'anciens fans de NXT mais dans cette salle-là. Là. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun fan qu'on voyait. Des fans hardcore, quoi. Non, mais ils changent vraiment, de toute façon, le public qui touche, c'est vraiment différent. Mais comme l'a dit Antoine, après, je sais pas s'ils ont été payés, mais je pense qu'ils ont été triés sur le volet, tu vois. Ils ont choisi des fans qui correspondaient plus à un programme, un programme comme le Juste Prix, tout ça, tu vois, les mettre autour, qui font pas trop de bruit. Et en plus, il paraîtrait qu'il y a des consignes qui ont été données, non? Quand est-ce qu'il faut applaudir ou je sais pas quoi. Oui, j'ai vu un truc du genre tout à l'heure avec le. Comment ça s'appelle? Le Timekeeper? Ouais. Qui lançait un peu les. Ouais, il paraîtrait qu'un chauffeur de salle, ouais. Il y avait un chauffeur de salle, quelqu'un qui disait quand. Mais bon, ça, c'est pas surprenant, c'est un programme télé en soi. Bon. Ouais, après, c'est filmé comme ça. Après, je pense que ça a toujours été le cas, c'est pas non plus un énorme changement. Ouais, voilà, de toute façon, chaque semaine, on vous. Bref, de toute façon, moi, je suis plutôt positif. J'ai l'impression d'être un peu le seul quand je rate les avis globalement sur Twitter. Non, moi, et tout. j'étais positif aussi. Mais oui, toi aussi, t'es positif. T'es tout le temps positif. Ouais. Non, pas tout le temps. Non, mais parenthèse. Là, comment est-ce possible, exemple, d'être positif sur le nouveau nom du fils de Rick Steiner, mettons? Oui, je m'en fous. Non. Parce que de base, c'était Rex Steiner de base, tu vois. Et là, après, il a encore changé de nom. C'est comment déjà, là, le nouveau? C'est Braun Breaker. Parce que blague à part, je pense que tout le monde est super satisfait de ses débuts, etc. Mais je pense que l'opinion générale, c'est quoi ce nom-là? Je veux dire, je comprends pas comment tu peux enlever le nom de Steiner du fils de Rick Steiner. Je veux dire, tout le monde connaît le nom de Steiner dans le catch. Je comprends pas pourquoi ils ont pris cette décision-là. Ils auraient pu simplement lui donner n'importe quel prénom accompagné de Steiner. Puis tout le monde aurait compris c'était qui dès le début. Mais là, il s'est pointé là, puis personne ne savait c'était qui parce qu'il manquait son nom. Surtout qu'ils lui ont mis les mêmes vêtements, tu vois, que son père et tout. Il manquait que le nom. Ça, c'est vrai. Rex Steiner, ça aurait été parfait. Vous avez vu, Yoshai, pendant le mariage, elle voulait se sauver. Oh, là, par contre, là, tu vois, j'aurais bien voulu voir Yoshai dans un match. Et qui, dans le mariage, mettait des personnes, des no-names, quoi. Et puis, pour un match, mettait Yoshai. J'ai un peu peur pour Yoshai. Ouais, mais de toute façon, c'était le premier show. Là, la division féminine était complètement effacée de ce premier show-là. Là. Je pense qu'on va l'avoir la semaine prochaine. Il y avait Gigi Dolin, mais encore, voilà, c'est pas... Ah ouais, la nouvelle coupe de... Ah oui. De Mandy Rose. En vrai, de vrai, ils ont réussi à me hyper Mandy Rose, quand même. Elle est devenue catcheuse, maintenant. Elle est devenue catcheuse. Choqué. En vrai, et par contre, c'est fou, parce que c'est dans le catch... Genre, tu peux détester un catcheur, une catcheuse dans un show, et dans un autre show, tu peux l'apprécier. Genre, tout dépend du booking, c'est incroyable. Ah oui. Et justement, je pense que les fans, ils se rendent pas assez compte que le booking est important. C'est quand on voit un catcheur qui sur un ring, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste le booking, en fait. Écoute, si tu avais vu NXT avant en parlant de booking, le booking est tellement bien fait pour Mandy Rose, comme tu dis. C'est que la semaine d'avant, elle s'était cassé le nez. La semaine d'après, elle revient avec une nouvelle coupe de cheveux parce que son nez s'est cassé. Donc,
Écoute, on peut parler de booking toute la soirée si tu veux, là, mais pour moi, c'est pas la définition de bon booking, mais bon. Après, le nom Steiner est associé à Scott. Il a pas eu, et il a eu pas mal de mots durs envers la WWE, il me semble. Belle info. Ouais, après, c'est possible aussi. Possible. Les amis, avant d'aller sur les flops, sur nos flops de la semaine, on va faire les questions qu'on n'a pas eu le temps de faire là, hier. Donc sur l'AEW, sur Ric Flair. Le premier qui a la réponse dit son prénom ou donne la réponse directement. Le chat, vous jouez également. Il y a une petite dizaine de questions. Oh, l'enfer. On va commencer avec les questions sur l'AEW qui était pour Al hier. Donc c'était pour la finale, donc il a été éliminé. Il y a 7 questions, mais on avait fait la première hier. Et donc la deuxième question, c'est, le chat vous jouez, qui est la chef brand officer de l'AEW? Oh, bravo. Ah, premier point pour Jogurta, bravo. Ça va Antoine? Non, excuse, mais je t'ai regardé le chat pour voir si les gens allaient regarder NXT ou non. Ok. Comment s'appelle le manager de Jade Cargill? Wax Starting. Wow. Mais Jugurta essaie de me battre, là. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort. Les questions de la W sont assez faciles après. Ouais. Quand a eu lieu le premier show de Dynamite? 3 octobre? Un peu moins. Le 2 octobre. Ouais, bon. Eh merde. Merci Antoine. Salaud. Combien y a-t-il de participants durant une Casino Battle Royale? 21. 21, ouais. Dans quel... J'ai eu mon nom pour répondre! mais j'ai eu mon nom pour répondre avant qu'il donne sa réponse. C'est quoi ça? C'est animateur de quiz, là? Allô? Non, mais on fait vite fait, c'est des questions comme ça, tu vois. Dans quelle ville s'est déroulé le pay-per-view AEW Révolution 2020? La ville? Ouais. Au Texas? De la ville? Dallas. Non. Mais non, mais c'était pas au Texas. Non, c'était... San Antonio? Non. Mais ça, c'était... ok, Milwaukee. Non. Eh merde. Révolution 2020. Saint-Louis. Non. Eh merde, arrête de niaiser. Une ville qu'on connaît bien ces derniers temps? Miami? Non. Ah, ok, Jacksonville. Non. Non? Et ces derniers temps, en août? Ah, Chicago. Oui. Las Vegas. Chicago. Ah, Chicago, ok. Et enfin, quelle est la stipulation du match entre Orange Cassidy, Chris et Jericho lors de All Out 2020? Mimosa Fight. Effectivement. Mimosa. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Match. Non, il est pas bon. Oui, bon. Moi, je l'aurais donné, là. Ok, question sur Ric Flair. Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué. En quelle année Ric Flair a-t-il été victime d'un grave accident d'avion qui lui a fait... 75. Directement, il l'a avant la fin, c'est l'Oreo. Quand Ric Flair signe-t-il, donc c'est la fin de la question, c'est qui a failli lui coûter sa carrière. Quand Ric Flair signe-t-il son 91. premier contrat... Attends, mais comment tu connais les questions, frérot? Il a dit la bonne réponse avant le contrat, genre. Le mec, il connaît tout. Quand Ric Flair signe-t-il son premier contrat à la WWF? 91, mais le mois c'est... Janvier? Non. Antoine, tu l'as? Février? Non. Juin. Non. Avril? Non. Mai? Non. Juin? Non. Je l'ai dit, loser. C'est pas décembre. T'as dit quoi? Novembre? Non. Vous êtes tous les faire sur le bon? Décembre? Non. Il reste où? Oui. Merci. Août, effectivement. En quelle position entre Ric Flair lors du Royal Rumble 92? Ah ouais, j'ai gurté la réponse. 12? Non. 92-12. Bravo, j'ai gurté 2. Non. Trois? Oui. Bravo. Merci Antoine. Ça fait plaisir encore. Quelle a été la meilleure place de Ric Flair dans le PWI 500 créé en 91? La meilleure place. Ouais. Premier? Non. Non, il a jamais eu Ric Flair, non. 3e?
Oh, bravo, mais bravo. Est-ce que il y a deux années, il a terminé 3ème. Il a terminé en 91 et 93. Voilà. D'accord, ouais, 91, ouais, qu'elle a signé. Combien de fois Ric Flair a été champion World Heavyweight de la WCW? 6. Non. 8? Non. Moins. Jure-toi. 9. Moins que 8. Ok, 7. Ah, Merci. Merci. Aïe. Avant dernière question, quel catcheur Ric Flair rend-il hommage en se faisant appeler Nature Boy? Buddy Rogers. Ouais, ça il l'a. Et comment s'appelle le clan dirigé par Ric Flair à la TNA à partir de juin 2010? Fortune. Oh, mais en fait, vous avez juste pas les bons tamis. Ok, attends, juste une question de Kenny Omega. Fortune, je me rappelle même plus, c'est fou. Ouais, c'était Fortune. Il y Fortune. avait AJ Styles et tout aussi. Juste, Dans le groupe. Antoine, une question sur Kenny Omega comme ça, qu'on a fait hier au pif. Dans quelle promotion Kenny Omega a-t-il fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 2000? Antoine? Moi, je l'avais, moi. Jugurta était le seul à l'avoir hier. Écoute, Canadian Championship Wrestling. Non. C'était là. la Top Rope. Ouais, effectivement. Oh là là. Ah. Quel catcheur Ric Flair affrontera-t-il à la W? Sting. Sting. Les amis, on va passer au flop. Voilà, on a fait quelques petites minutes de questions là, des questions qu'on n'a pas faites hier. Et on va commencer avec le flop d'Antoine. Tiens, et justement, on va revenir sur Biggie. Ouais, écoute, ben moi c'est la défaite de Lashley. Je veux dire, moi j'étais un fervent Lashley. J'espérais toujours un Brock Lesnar Lashley. Encore une fois, couteau en plein cœur. Et non, encore une fois, ça n'arrivera pas. Et où est-ce que moi c'est un flop? C'est qu'il est paru très faible sur la défaite. Là. Lashley qui est encore en grande forme puis qui perd directement sur le premier finisher de Biggie. En tout cas, pour moi, c'est une défaite qui fait mal pour un champion qui était très solide, puis j'ai peur pour son avenir. J'ai pas de problème à ce qu'il perde, là, mais je pense que ça serait plus intéressant que Biggie il défonce un petit peu plus ou qu'il perde son match puis qu'il soit vraiment mal en point. C'est vrai que là, du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais on n'aura pas Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Enfin, en tout cas, pas pour le titre WWE durant ces prochains mois. De toute façon, Brock Voilà. Lesnar est à SmackDown, donc bon. On aurait pu l'avoir pour les Survivor Series. Et voilà. Donc moi, je suis d'accord avec Becky gagne. Là, ben, j'aime ça, ben, comme on a dit plus tôt. Ben, c'est vraiment la façon que ça s'est produit. Je trouve ça décevant pour un Bobby Lashley fort et puissant. Ça va faire mal, puis j'ai peur pour lundi prochain à Raw pour lui. Moi, je vais pas vous mentir que Bobby Lashley il me saoulait un peu à Raw. Et que je suis bien content de sa défaite quand même. Parce que c'est depuis février-mars qu'il est champion. Et je sais pas, le voir arriver, je sais pas. J'étais pas très très fan de Bobby Lashley. Je pense qu'il y avait besoin d'un nouveau champion et je voyais pas de nouveau champion de côté de Raw, donc c'est bien pour le, comme on a dit tout à l'heure, avec le caching de Biggie. Donc pour moi, je te rejoins pas sur ton flop. Je te rejoins pas sur ton flop. Ben, Et du écoute, nouveau à Raw, ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord. Écoute, thème NXT 2.0, donc J'avais pas si ton besoin. avis compte. J'ai pas le droit de juger. Bobby contre Lesnar pour WrestleMania 38. Après, c'est possible. Hein, il peut voilà, un champion, Brock Lesnar peut devenir champion, Lashley peut aller à SmackDown, on sait jamais, tu vois. Puis même, on peut avoir un match sans titre, c'est tout à fait possible. Je crois que t'avais un deuxième flop, Antoine. Oh non. Ah si. Je vois entre parenthèses, au Jugurta aux cuisinières. Ouais, Et mais bah, ça, je veux dire, Mathias m'a surpris cette semaine, mais Jugurta m'a déçu cette semaine. Donc malheureusement, Jugurta devait finir premier, et il a terminé troisième. Déception. Pourtant, on a fait un dur réchauffement avant le quiz. Mais bon. Puis en plus, il rate dès la première question. Je fais, oh non, c'est fini. C'est fini. Et effectivement, c'était fini. C'est quoi la première question? Le network a été lancé quelle année et mois, Jugurta? Ah oui. C'est mute, hein, au cas où. Mais le pire, c'est que la question, on l'avait déjà eue dans un quiz. Ah ouais? Ouais. Ouais. Et t'as pas réussi à la fin? Sauf que c'était la date française qu'on avait eue, nous, et oui. Ah oui, le piège. 3 heures, c'est pas Oui. mal, Antoine, il aurait fini dernier. Oui, bah c'est pour ça qu'il était pas là.
Mais Attends, moi, j'aurais fini dernier? oui. Ben non, mais t'as-tu vu le loser d'univers 4? Je sais même pas c'est quoi son prénom. Non, mais franchement. Non, mais, hey, tout qui est long, s'il vous plaît. On se calme, Eh oh. Aïe, aïe, aïe. Non, mais en vrai, non, il y a eu de la concurrence. Il y a eu vraiment des très très Après, bons Sturi très très forts. Il est trop fort. Ouais. Il est méga Vraiment, fort. très, C'est très, le très mec, fort. il s'amusait, il était même pas en pleine compète. C'est genre, il était. Je crois que Antoine, t'étais pas là, je sais pas si t'as regardé la rediff, mais je pense pas. Mais à la fin, tu sais, là, en fait, il devait regarder la couleur donc, des cases qui sont désignées donc, à leur thème. Et pendant 10 secondes, et sans rappeler jusqu'à la fin. Et Sturi, il était en mode, oh, moi je me cache les yeux, je m'en fous, tu vois. Je peux prendre le thème de n'importe qui. Et NDC, il l'a suivi, et Jugurtha, il a pris 30 secondes à prendre sa décision pour savoir s'il allait cacher ses yeux ou pas. Le mec, il voulait gagner à tout prix. Ah, mais c'était pas possible de gagner en fait. À tout prix, il voulait gagner. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ouais, non, Sturi trop fort, mais Jugurtha est quand même 3ème, ça. Juste heureusement que le titre de scène n'était pas mis en jeu. Juste heureusement. On aurait eu une défense. Ouais, dans 2023, on aurait eu la défense. 2023. Jugurtha, ton flop. Et une semaine après, il nous en reparle, les amis. Non, c'est un flop qui s'est transformé en top il y a quelques jours. En fait, je vous avais parlé de l'AEW qui n'avait pas respecté Minoru Suzuki en coupant son theme song. En vrai, attends, je pensais que t'étais le seul à être énervé, mais en vrai, j'ai vu quelques personnes sur Twitter être en mode oh, ils font chier. Ah oui, il y en a énormément. Ils ont créé des pages de soutien et tout. Mais ça commence à se transformer en je sais pas si ils l'ont fait exprès ou pas. Non. Seul le temps nous le dira. Mais il y a Lance Archer qui a challengé Moxley et un partenaire de son choix, je pense que ce sera peut-être Kingston, pour un match qui aura sans doute lieu la semaine prochaine, parce que c'est déjà la semaine prochaine, AEW Grand Slam au Stadium Arthur Ashe, donc ça va être fou ce show. Donc voilà, on risque d'avoir Suzuki Gun, donc la réunion de Suzuki Gun contre Moxley et Kingston. Donc voilà, vraiment, ça s'est transformé et je suis très 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 content parce que moi j'étais très 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 énervé pour cette Je vous dis, les amis, on a vu le show sur sa chaîne la semaine dernière en live, il était énervé. Après, je pense qu'il manquait du temps au show et du coup, c'était pas fait exprès. Enfin, ou c'était pas dans le kayfabe, quoi. Après, c'était. Ouais, c'était. C'était. Ouais, ils auraient pu lui laisser voilà, quelques secondes. Ils étaient à quelques secondes, parce que souvent, avant qu'il rentre sur le ring, tu as tout le public qui reprend la phrase de son theme song. Et là, ils l'ont même pas laissé monter et tout, donc ça m'a énervé, toi, tu vois. Salut, je me tarde d'ailleurs, c'est dans une semaine de show, il risque d'être exceptionnel par contre. Ouais, vraiment. Exceptionnel. C'est quand que Mathias participera à un quiz. Mec, jamais, je suis absolument nul à chier, c'est pas pour rien que je les organise. Hein. C'est pas pour rien. Je te le dis direct. Très bien, donc c'est ton flop, c'est... Après, Voilà, cette semaine, il s'est pas passé beaucoup de choses en négatif, je trouve. On a eu des excellents shows, quand même. Oui, non, vraiment, ouais, c'est plus Il y a juste Raw, tu vois, moi, c'est Biggie, il y a eu Biggie après cette semaine, ça passe. Ça, c'est vrai. Mais on a eu des excellents trucs en vrai cette semaine. Mon flop, ça on va revenir du côté de NXT. Samoa Joe qui abandonne le titre de NXT. C'est terrible pour lui, il a vraiment pas de chance. C'est la deuxième fois qu'il abandonne le titre, c'est ça? Ouais, mais la première, c'était pas parce qu'elle est au roster principal ou quelque chose de même? Alors ça, je t'avoue, j'en ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans le chat? Ou je dois les vérifier. Mais j'ai cru comprendre sur Twitter que c'était la deuxième fois qu'il devait abandonner le titre. Le titre? Parce que qu'est-ce qui est la deuxième fois? C'est que ça fait 2 fois à chaque mois de septembre que le titre devient vacant. Ouais, non, je sais pas. Je pense pas que c'était le titre. Non, je pense que la dernière fois, c'est parce qu'il a eu une commotion, non qu'il a été retiré des écrans et tout, qu'il avait fait le suicide dive à Raw. Il avait été blessé. Le pauvre, c'est la 5ème fois qu'il se blesse à la WWE depuis 2015. Après, comme par hasard, il essaie juste d'avoir le reboot de NXT. En vrai, justement, moi, j'aimerais bien savoir
il y a vraiment un lien avec le nouveau NXT. Mais en réalité, je pense pas parce que son dernier match date de TakeOver. Donc je me demande s'il s'est pas blessé pendant ce match-là. Et du coup, est-ce que la WWE était pas en mode bon, on a besoin quand même d'un nouveau champion pour le reboot de NXT. Tu perds ton titre et tu le reprendras plus tard, quoi. Bon, c'est dommage pour lui. Après, il a dit que ça serait genre pas pendant très longtemps. Donc, il reviendrait chercher la ceinture. Donc, Samoa Joe, il a le chat noir pour les blessures. Oh ouais, mais après, ce genre de superstar qui se blesse très souvent, c'est pas ouf, hein. Après, pour le push, après, tu te le mets dans le mal. Parce qu'il faut regagner la confiance de WWE après. Après, Joe, il a toujours eu un catch assez brutal et tout. Donc, même après, avant d'arriver à la WWE, il se blessait pas si souvent que ça, tu vois. Mais plus il prend de l'âge, après, c'est normal. Surtout qu'il a un catch, les suicide dive, il va un peu dans tous les sens, catch un peu brutal. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé le voir lors du nouveau NXT. Un peu comme Bobby Fish, ouais. Mais voilà. Ouais, Bobby Fish, lui, est vraiment. Tegan Nox. À la WWE, c'est difficile. Très difficile. C'était difficile. Maintenant, il est à la MLW, il va participer à la Opera Cup. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Flop, le match. Oh, le match entre Nick Ash et Tamina, c'est vrai que personne ne l'a mis en flop. Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits sur Twitter. Ah ouais, est-ce que Antoine, tu peux nous en parler? Que ton ressenti vis-à-vis de ce match entre Nick Ash et Tamina? Non, mais le match comme tel était pas. C'était pas monstrueux. C'était pas la pire chose qu'on a vu de notre vie. Mais c'est la fin de problème. Là. Et c'est passé quoi en réalité, genre? Parce que. Enfin, comment ça peut arriver? Non, mais c'est que Nicky Ash a fait le compte de 3. Tamina se dégage dans la dernière seconde. La musique de Tamina est lancée par erreur. Parce que c'est Nicky Ash qui a gagné. Et là, ben, l'annonceur annonce Tamina gagnante. Je présume qu'il est en train d'envoyer un SMS sur son téléphone. Mais justement, en fait, t'as l'erreur. La musique de Tamina jouait, ben, il a simplement dit ben, c'est Tamina qui a gagné. Je veux dire, la musique de Tamina joue. Mais c'est improbable. T'as 3 erreurs. T'as 3 humains qui font des erreurs. Ok, 3 personnes. Donc, il y a l'arbitre, il y a le mec qui a balancé la musique, et t'as le mec qui est l'annonceur. T'as 3 personnes qui ont pas fait d'effort. Après, l'annonceur, il regardait même pas le match. C'est sûr. Ben, l'arbitre, c'est plus Tamina qui s'est pas dégagé à temps. Là. Je pense pas que c'est l'arbitre. Je pense qu'en vrai, Tamina, pour moi, elle se dégage à 2. Mais ils ratent pas chaud, en fait. Ils font comme les fans. Hein. Bon, après, l'arbitre, logiquement, il le sait qui va être le gagnant, tu vois, du match. Mais justement, je me demande si c'est pas Tamina qui devait gagner, justement. Oui, je pense que c'était Tamina. Si c'est la musique de Tamina qui est balancée, plus l'annonceur qui dit Tamina, je pense que c'est Tamina qui devait gagner. Après, peut-être que sur l'oreillette, il y a eu un changement en tête. Ouais, il y a eu un changement, mais que ça n'avait pas été coordonné au niveau de la production, au niveau de. Après, l'annonceur, lui, il devait pas regarder le match, il a entendu la musique de Tamina. Il s'est dit, bon, c'est Tamina qui a gagné. Donc, ouais, c'était un gros quiproquo, en fait. Ah, cette catastrophe. Catastrophe. Je pense à la prod et l'annonceur. C'est une grosse catastrophe pour Raw, c'est ça le problème. Ouais, c'est comme par hasard, c'est Raw, quoi. Comme par hasard. Ouais, non, personne ne regarde le show. Hein. On va pas se mentir. Non, c'était incroyable. Enfin, c'est incroyable. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Les amis, de quoi on n'a pas encore parlé de Jeff Hardy. Jeff Hardy, il a une petite envie. Il a une petite envie, c'est de gagner le titre universel. À votre avis, est-ce que ça aura lieu? Il veut affronter Roman Reigns. Et, bon, peut-être pas dans ce match-là, mais plus tard ou avant, ou je sais pas. Il veut remporter le titre universel. Est-ce que vous voyez Jeff Hardy champion universel, Antoine? Je lui retente ta commande, s'il te plaît. Mais vous fumez, monsieur. Et voilà. Donc, Mathias répond à la question. Non, mais en vrai de vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Mandy Rose à Raw, je voulais pas la voir. À NXT, là, je veux la voir. Donc Jeff Hardy à Raw, je veux pas le voir. Mais à SmackDown, peut-être que je voudrais le voir.
Donc, en vrai, tout est question de booking. Et en réalité, s'il est bien booké à SmackDown, why not? Après, je vois pas. En réalité, s'il y a un truc, un argument qui peut le faire gagner le titre universel, c'est la WWE qui veut le garder pour qu'il re-signe son contrat. T'es en train de dire qu'il va battre Roman Reigns? Non, peut-être que Roman Reigns perdra le titre et battra quelqu'un d'autre, je sais pas. T'es en train de dire que Jeff Hardy va battre Brock Lesnar? Oui. Non, en vrai, je sais pas, mais c'est la seule solution que je vois pour que Jeff Hardy remporte le titre. Mais ça me paraît assez improbable. Il a plus de chances de remporter le titre 24/7 que le titre universel, quand même. Donc, qui regarde Raw? J'avoue que moi, ça fait quelques semaines que je regarde plus là. Pas vous mentir. Non, Jeff, il est plus là physiquement. Je sais pas. Après, c'est Raw, tu vois. Vous avez regardé le match qu'il a fait Il a fait quoi? à Raw? Bah, quel match? Damien Priest. Il était bon? Pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Mais tu sens que physiquement, Après, c'est même, plus le Jeff qu'on connaissait, tu vois. même physiquement, tu as un catcheur qui est pas ouf sur le ring en tant que champion, on a déjà vu. Est-ce qu'au niveau popularité, il peut remporter le titre? Oui, popularité, il l'a toujours. Dès qu'il y a sa musique qui s'est fait entendre, il y avait vraiment une belle pop. En plus, Jeff, lui, il adore le public, il adore ses fans, tout ça. Donc, par rapport à ça, oui, je pense qu'ils peuvent le faire, ouais. Mais ils vont pas le faire, ça c'est sûr. Ok, toi, tu penses donc non pour champion universel pour Jeff Hardy? Moi, ça me dérangerait pas, mais la logique, elle serait pas là, tu vois. Ok, Antoine? Donc c'est non, j'imagine? Non, mais ma réponse avec la commande de Jugurtha était sérieuse. Mais vous fumez, monsieur. Je pense qu'il faut fumer pour croire que Jeff Hardy va être champion universel. Bah, en vrai de vrai, je fume pas et en vrai de vrai, j'y crois vraiment à WWE qu'il fait gagner le titre pour qu'il re-signe. Après, il a été champion intercontinental, ne l'oubliez pas ça, les amis. Et champion Ah oui, intercontinental, il est c'était pas champion. mauvais à SmackDown. Ouais. Donc, il Avec faut Sami pas dire Zayn et qu'on lui AJ donne pas le Styles. titre. Il a eu le titre intercontinental quand même. Il a été utilisé pendant un petit moment, tout ça, donc. Niveau historique, c'est quand même le titre le plus prestigieux avec le titre WWE, quand même, ce titre. Oui. J'ai dit Patterson. beaucoup de fois titre. Ouais, pas de Patterson. Premier champion intercontinental de l'histoire. Les amis, j'ai un petit tweet à vous montrer. J'ai trouvé ça drôle. Alors je l'ai montré à Jurta, mais Antoine, je crois que peut-être que tu l'as pas vu. C'est une petite photo d'un magazine Planet Catch où apparemment ils mettaient un peu des dream match qu'on voulait voir. Et ils mettent donc Seth Rollins contre Edge. Alors, je sais pas en quelle année c'est sorti, mais au vu des photos, je pense que c'est 2015-2016. Et on a Seth Rollins contre Edge qu'on a donc vu à SummerSlam. Et attendez, fans, 50%, probabilité 0%. Comme quoi, chez WWE, ne jamais dire jamais, tout peut arriver. Ouais, c'est par rapport à sa blessure Tout peut arriver. à Edge. Ouais, on le voyait. Personne ne pensait qu'il allait revenir le titre. Parce que là, c'est la même photo que tu as dans les jeux, tu vois, Edge. Ouais, c'est vraiment SmackDown vs Raw 2007, quoi, le truc. Mais en vrai, c'est méga drôle. Ça m'a fait peur des Ulysses. Je ne savais plus qu'il y avait le truc du replay. Putain, ça m'a fait peur. Est-ce que vous avez des dream matchs comme ça que vous pensez que vraiment ça n'aura jamais lieu? Avec des catcheurs vivants. Heureusement, tu as précisé ça. Je dit, André le Géant contre Kuzma. Omega contre Omega. Et peut-être qu'il aura lieu. Hein. On sait jamais. On a bien eu Undertaker contre Undertaker. Ah, moi, j'aimerais bien voir un Roman Reigns contre Kenny Omega. Tu vois. Moi, je pense que ça serait un match de fou. Roman Reigns contre Kenny Omega. Ouais, mais alors du coup, il faudrait le Roman Reigns de chez WWE actuellement et le Kenny Omega de chez AEW actuellement. Genre, il faudrait vraiment un. Ouais, non, mais il faudrait pas que ce soit un Roman Reigns qui quitte WWE et qui rejoigne AEW. Je pense que ce serait un peu moins over quand même là-haut. Je pense. Sera over quand même. Tu penses? Roman Reigns, ouais. Mais il sera apprécié des fans et tout. Ah oui, c'est sûr. Oh, quoique, bah non, du coup, il est heel, donc même pas besoin. Ouais, même s'il est pas heel. T'imagines, il s'en va de la WWE pour aller à la AEW. Roman Reigns, il serait impossible. apprécié. Ouais, c'est impossible que ça arrive.
Enfin, faut jamais dire jamais, regarde la photo. Rollins Straight. Donc, Déjà, ça va paierait plus Roman Reigns, c'est vrai. Non, mais c'est impossible. Sting contre Undertaker. Undertaker, 30 ans chez de contrat avec WWE, c'est mort. Après, ils avaient renvoyé Bret Hart, alors qu'il avait signé un contrat de 20 ans. À l'époque, avec la WCW, là. À tout moment, Undertaker il peut rejoindre la WWE, en réalité. Je pense vraiment que Vince va renvoyer Undertaker. Mais tu penses vraiment qu'en 97, Vince, il allait renvoyer Bret Hart? Ah non, mais Vince a signé Undertaker juste pour cette raison-là, pour l'empêcher d'aller à la WWE, si tu t'en rappelles. ouais. Ouais, mais c'était justement, c'est le même cas avec Bret Hart quand il l'a signé pour 20 ans. Non, Mais après, il avait juste plus d'argent pour le garder, quoi. Ah bon, là, je pense que la WWE, elle est bien financièrement parlant. Ric Flair contre Sting. Et ça, par contre, ça peut arriver à tout moment. Ouais, celui-là, c'est sûr. Ah, c'est sûr, ah oui, toi, t'es combien probabilité, combien? 80%. Ah ouais, Antoine? 95. Ah ouais. Oh, allez, 91%. Oh, les enchères montent. je veux dire, surtout vu qu'on va avoir un Tully Blanchard contre Sting, Ouais. on s'approche. C'est ce soir, Télé Blanchard Sting? Non, ce soir, c'est Darby Allin contre Sean Spears, puis après ça, on va avoir le... Ah, peut-être à Grand Slam. Ouais, peut-être. Parce que ça, c'était le second challenge avec le second match. Malakai Black contre Damon Finn Balor. Ambrose Rollins Reigns. On l'a jamais eu ce match? Si, je crois on l'a déjà eu, non? Ça me dit absolument rien. Il n'y a pas déjà eu une triple threat ou un T'as déjà eu des 1 contre 1. Mais ça me dit absolument rien, le Ambrose Rollins Reigns. Sasha Banks contre Edge Lee. Thibaut nous a sorti ses 2 catcheuses préférées. Abyss contre Kane. Battleground Young... 2016. Ah, Battleground 2016, putain, ça me dit absolument rien. Moi aussi, j'avais complètement... J'avoue que j'ai totalement zappé. Ah oui, c'est pas dans ce match-là, ils font un... Il y a 2 catcheurs, c'est pas Ambrose et Reigns qui s'allient pour faire un powerbomb, ouais. C'est ça. C'est ça. Taker des années 2008 vs Raw des années 2020. Oui, là, t'es sûr que ça arrivera pas, frérot. Là, t'es sûr que ça arrivera pas. Mais ça, son micro grésille ou c'est moi? Possible, je sais pas. Et à ton avis, qui a remporté le match? Entre les 3 là? Ouais. Reigns? Non. Rollins? Non. Une chance sur 3, putain, je suis devenu Antoine. J'ai sa chance. Bon, du coup, Ambrose? C'est ça. Non. Non. Il fait le tomber sur Putain. Reigns. Ouais. Reigns. Putain. Nick Khan contre Tony Khan. Ah oui, le truc vraiment impossible. Ça serait drôle en vrai. On est dans le mode création. Ouais, c'est surtout Kevin 2 là. Ospreay contre Rollins. Ouais, même On rêve trop là par contre les mecs. Rollins contre Kenny Omega. Ouais, bah avec Omega et des catcheurs WWE, tu peux faire tellement de choses. Ah oui. Ça s'arrête jamais. Bref, voilà, probabilité donc 0%. Aïe, ne jamais dire jamais. Par contre, du coup, attendez, parce que du coup, moi je me suis posé une question hier quand j'ai montré ça à Jugurta. On cherchait les catcheurs qui étaient juste au-dessus. Donc à gauche, il y a Pac, on pense. Mais à droite, on sait pas qui c'est. Probabilité 80%, ça parle de relancer la ceinture Cruiserweight. Est-ce que quelqu'un a une idée sur le catcheur qui est en haut à droite? Juste non, je crois à gauche, c'est qui? C'est Murphy, non? Avec la brassard violette comme ça, là, c'est pas Neville qui avait ça? C'est pas Murphy? Parce que les bras, j'ai l'impression que c'est Murphy. Est-ce qu'Antoine, t'as une petite idée? Moi, j'aurais dit Pac. Ouais, j'aurais aussi dit Pac, le truc violet, ça me fait penser à Pac. Il était violet comme ça quand il était à 205 et tout. Ouais. Non, je pense que c'est bien Pac, mais par contre, le catcheur de droite, ça dit Brian dans le chat. Brassard violet, c'est Murphy, dit Sting. Et ouais, parce que tu regardes le corps et ça ressemble vraiment à Murphy. Ah ouais, moi, ça, j'aurais. Pac, Brian, Mama. Bah, bientôt. Probabilité 80%, cette fois-ci, ils ne sont pas trompés. Ouais, c'est Murphy, j'en suis sûr.
Ok, putain, ça me fait vraiment penser à un pack, ok. Lucha's Party, ah oui, ça continue sur les Dream Match WWE. Lucha's Party, wow, merci pour ce... Toujours, le mec, là, il apprend pas à chaque fois. Hein, Lucha's Party vs Lucha Bro. L'élite contre Bloodline, ouais. Ah, on rêve trop, les mecs, on rêve trop, là. C'est bon, arrêtons. Arrêtons. On a quoi comme autre info pour finir ce live. Oh, la liste des mots bannis chez WWE. Ça, en vrai, c'est méga intéressant, je trouve. Parce que t'as des mots qui pour nous sont assez logiques, mais je pense que il y a de quoi débattre, je pense. Il y a de quoi débattre. Alors, attendez. Boum. Alors, en mots bannis. Du coup, on a eu la liste des mots bannis chez WWE. Et il y en a certains, alors, qui sont assez logiques parce que, voilà, ils sont dans le champ lexical de la violence. Hein, et j'imagine que pour les partenaires de la WWE, c'est pas très très beau. Donc, comme sang, étranglement, etc. Quoi. Belt, c'est toujours banni, hein, belt, hein, ceinture. Tu n'as pas le droit de dire ceinture dans un show de la WWE. À la place, c'est quoi qu'ils disent déjà? C'est title en fait, c'est tout, non? C'est interdit dans le title aussi, non? Je crois pas. Antoine? Non, c'est title. Oui, c'est title, on est d'accord. Et championship, ouais. On a kayfabe, donc évidemment, on brise pas la magie du catch. House show, t'as pas le droit de le dire. DQ, je savais pas ça. Ils disent quoi? Disqualification. Ah, en fait, ils doivent dire le mot entier, c'est ça? Ouais. Ok, diva, c'est devenu un mot banni alors que... Alors qu'ils l'ont utilisé pendant 20 ans, les mecs. Donc, anti-diva, les blessures de la colonne vertébrale, victime, violence, catch. Pas de catch, c'est pas du catch. Alors que le deuxième W à quoi il sert? On ne sait pas. En vrai, ça c'est... Ah certes, tu vois, ils se disent, hein, la WWE c'est pas du catch. C'est du divertissement. Et c'est quand même bizarre de pas pouvoir employer le mot catch quand même. C'est quand même très chelou quand même cette histoire. Catcher, c'est des superstars, pas des catcheurs. WWF. C'est Vince McMahon qui avait dit ça d'ailleurs, comme au Survivor Series, quand il avait annoncé l'Undertaker. On a wife beater, donc personne qui bat sa femme. Le curb stomp. Pourquoi? Merci de me répondre. Je suis donc seul sur ce live, j'ai bien compris. Mais non, c'est toi qui as fait l'article. Mais je vous pose des questions, répondez. Mais non, mais toi explique. Je sais pas, c'est une question. En fait, c'est trop... comment dire... Voilà, Antoine répond, bam. Non, mais ça doit être parce que c'est trop violent, mais je sais pas. Je sais, c'est pas moi qui décide du champ lexical à l'UBB. C'est Mathias qui a fait l'article. Mathias, tu publies des articles sans faire des recherches? Mais évidemment que non. Mais non, mais oui, mais je présume que ça va être un mot trop violent pour eux. Puis aussi, il faut pas oublier que la prise était bannie à un certain moment, puis ils l'ont ramené par la suite. Donc voilà. Après, curb stomp, ça ramène directement à manger le sol, en fait, tu vois. Ah, ça a peut-être une traduction, ok. Et dans le film American History X, comme le dit... à cause de la scène du trottoir. Enfin, je pense pas que ce soit à cause de cette scène-là, obligatoirement, mais... Ça a dû aider aussi, le fait... Push, donc over, des termes donc, de catch, babyface, heel, job, jobber. Carte, t'as pas le droit de dire carte. Ils disent quoi pour annoncer une carte? Vous pouvez me répondre, genre, c'est terrible. Mais non, mais tu viens de poser la question, ça fait une seconde. Je veux dire, puis moi, j'ai pas compris le mot. C'est quoi le mot? Carte. Une carte de show. Ok, c'est ARD, card. Oui, en français, c'est carte. Ok. Ben non, mais ils disent
Ils disent jamais bienvenue à Raw, here's the card. Non, ils disent bienvenue à Raw, voici les matchs, je veux dire, voici le programme. C'est bizarre quand même ces mots interdits chez WWE. C'est pas bizarre, c'est intriguant, genre. Non, mais pour eux, c'est pas une carte de catch. Pour eux, c'est un programme de divertissement. Ouais, c'est une série. C'est voilà le programme de ce soir. Ouais. Putain. Ce genre de mots. Et donc, il y a d'autres termes de violence, tuer, meurtre. Évidemment. Ok. C'est moi, je trouve ça intriguant, des mots bannis. Est-ce qu'il y a des mots bannis chez AEW? Ben non. Il doit bien en avoir quand même, ils peuvent pas dire tout et n'importe quoi, je suppose. Ah ben non, mais c'est comme les mots violence, racisme, etc. qui sont pas dans la liste ou les expressions. Mais je veux dire, c'est les mots normaux que t'as pas le droit de dire à la télévision ou qu'on n'a pas le droit de dire sur Twitch ou même chose. Je veux dire, ça c'est la liste lexicale catch que les gens ont pas le droit de dire, mais il y a aussi des mots courants aussi. Regarde, Taker, c'est l'une des plus grandes légendes du catch, et pourtant c'est celui qui se rapproche le plus du divertissement sportif. Pourquoi c'est rapport à quoi ce que tu dis là, Skyburn? Ça fait resto carte. Ouais, ok, je vois, ok. Ouais, ça c'est un truc très Vince McMahon quand même, j'ai l'impression. C'est comme ceinture ou quoi, la ceinture, c'est ce que t'as autour de ta taille. Souvent les plus grosses stars, ce sont les plus crédibles aussi, je trouve. Mais en fait, c'est pas de quoi là. J'ai l'impression que vous êtes sur un autre live. Car curb veut dire trottoir. Ah ouais. Ok. Très bien. Les amis, on va parler de Johnny Gargano. Est-ce qu'il va quitter WWE à votre avis? Son contrat se termine... Il se termine quand? Décembre? Le 3 décembre. J'avais juste envie de dire ça. Ah ok, très bien, ça marche. Nickel. Ça marche. Est-ce qu'il va quitter WWE à votre avis? Moi, j'y crois pas une seule seconde, mais j'ai envie d'avoir l'avis d'Antoine. Ben moi je pense pas, là, pour la seule bonne raison que sa copine est enceinte, ils attendent leur premier enfant, donc moi j'aurais du mal à voir Johnny Gargano partir pendant que sa copine elle reste sous contrat parce qu'elle est enceinte. Donc moi je pense pas qu'il va partir, non. Je pense pas. Ok, je regarde toi. Pour moi, je pense pas aussi qu'il va partir. Bonne soirée, Tokyo Long. Ils vont négocier. Après, de toute façon, tu m'as dit c'est décembre, et souvent c'est 2 mois avant que tu renégocies les contrats, donc avant qu'ils arrivent à leur terme. Donc moi, ça me choque pas. Et surtout, je pense qu'il va re-signer, ouais. Gargano, je pense qu'il se plaît bien. Je pense qu'il va re-signer. Puis il fait très jeune. Moi, ça me dérange pas de le voir à NXT lui pour le coup. 33 ans, non? Je sais pas du tout, mais ça me dérange pas du tout de le voir à NXT. Il arrive à se réinventer et tout. Incroyable. Depuis ses débuts à NXT, il se réinvente. Contrairement à Tommaso Ciampa. Après les gars, Gargano et Ciampa, ils ont réellement une place à l'AEW. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on voit Gargano et Ciampa à l'AEW par exemple? C'est vrai que pour moi, c'est quand même des gars très WWE. Alors qu'ils viennent de la scène indé, hein, comme tout le monde. Mais je les vois pas forcément aller à l'AEW. Non, mais moi, c'est pas 2 noms qui m'excitent ou que j'aime précisément. Donc, moi, qui reste à NXT, c'est bien correct comme ça. Là. Moi, je le vois pas à l'AEW. Je vois pas prendre une grosse place à l'AEW, donc c'est correct comme ça. Ouais, ils ont déjà une bonne place à NXT. Non, pour moi, il va re-signer, puis je pense qu'il s'entend avec. Il s'entend avec tout le monde dans les coulisses ou quoi. Il y a pas. On n'a pas forcément entendu d'histoire, moi, il est pas bien à la WWE. Donc ouais, je pense qu'il va re-signer, puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses encore à faire du côté de NXT Gargano. Puis ouais, comme tu l'as dit, sa femme qui est enceinte, donc je pense qu'il va pouvoir prendre une pause, etc. J'avais un sujet de conversation. Orton va fêter son 20e anniversaire dans le roster et ça fait 20 ans que Orton catch chaque semaine dans le roster, c'est incroyable. Il n'y a que Kane et Big Show qui ont réalisé ça. Pour une fois que tu dis quelque chose d'intelligent, c'est vrai que Orton, c'est quand même l'un des seuls,
est-ce que c'est pas même le seul, le mec, ça fait 20 ans, qui catch, il est là, il a pris aucune pause, enfin quasiment aucune pause, tu vois. Il y a eu des mois quand même où il était pas là. Mais il est pas parti autre part, il est toujours resté chez WWE. Est-ce que c'est pas l'un des seuls à avoir fait ça? Voire le seul. Oui, mais parce que c'est Randy Orton. Tu sais, je vous dis, ben, Randy Orton, il y a sa famille qui était là avant. Ouais, mais je là, t'as cherche- d'autres, genre, je sais pas moi, t'as qui d'autre que. J'allais dire Roman Reigns, mais bon, c'est pas. Et je crois qu'à chaque fois qu'il prenait une pause, c'est pas forcément de ça. Enfin, c'était pas forcément lui qui le voulait, quoi. Et John Cena à l'époque, il prenait pas de pause quasiment. Ouais, mais justement, pour ça, genre, tu mets Randy Orton et John Cena sur papier, c'est un peu les mêmes personnes, tu vois, c'est les mêmes légendes, c'est alors que t'en as un qui a pris un autre chemin et l'autre qui est resté fidèle chez WWE. Après, pour Orton, ouais, à partir du moment où il a rejoint l'évolution, bah, sa carrière elle a complètement décollé, complètement changé. Après, de base, ils avaient beaucoup de plans pour lui. Du fait que ce soit donc troisième génération de catcheurs. Et aussi, déjà physiquement, à l'époque, on le voyait, il était impressionnant. Il avait la gueule de l'emploi. Donc, vraiment, pour Randy Orton, c'est très impressionnant. Après, il a devenu le plus jeune champion de l'histoire World Heavyweight en battant Chris Benoit lors de SummerSlam 2004. Donc voilà, après, c'est parti. À 25 ans, il commençait à faire des rivalités avec l'Undertaker parce qu'il avait été drafté ensuite par la suite. Rated RKO, vraiment exceptionnel sa carrière Randy Orton, et il est toujours présent là. RK Bro en équipe avec Riddle. C'est fou, c'est fou. Et on s'ennuie pas en fait. C'est le mec, on veut encore le voir chaque semaine. Randy Orton, pour le coup, c'est un produit pur WWE. Mais c'est un peu. John Cena aussi, c'est un produit WWE quand même dans un sens. Oui, Oyo Valley Wrestling, les deux. Mais. Shelton Benjamin aussi. Shelton Benjamin, produit WWE. Brock Lesnar aussi. Shelton et Brock, ils étaient ensemble. Ils dormaient même dans la même chambre. À l'époque, ah oui, t'as toutes les infos gossip, toi. Enfin, à part lutter, il faisait pas autre chose. Donc voilà, ils étaient aussi même université au Minnesota, donc dans le Minnesota. Donc voilà, vraiment, c'est toute une panoplie de catcheurs, voilà, qui ont été formés par la WWE, et ça va peut-être arriver maintenant, comme on en a parlé tout à l'heure avec NXT. Ils commencent à recruter, voilà, des personnes qui viennent soit de la lutte. On les a vus, hein, les frères Creed, très impressionnants à NXT. Le fils Steiner de Rick Steiner, lui, vient du football américain. Il a aussi des bases au niveau de la lutte. Donc là, j'ai l'impression que le WWE, au niveau d'NXT, est en train de revoir leur recrutement par rapport pour créer de nouvelles superstars, comme ils l'ont fait avec Randy Orton, Brock Lesnar, Shelton Benjamin et tous les autres catcheurs qui sont sortis à l'époque de la Ohio Valley Wrestling. On va dire que NXT, c'est la nouvelle Ohio Valley Wrestling, mais en plus clinquant. On va dire que c'est le Performance Center, voilà. Parce que le Performance Center, c'est plus... Il n'y a pas de show comme la Ohio Valley Wrestling, mais c'est le stand d'entraînement, on va dire. D'Angelo, c'est le genre de hockey. J'aimerais bien avoir cette réponse également. J'ai tapé son nom sur Google pendant le show de NXT hier, je suis tombé sur un joueur de hockey, donc je sais pas si c'est la même personne ou pas. C'est quelqu'un qui faisait de la lutte olympique, là, lui aussi. S'il a joué au hockey, je suis pas au courant. Ok, parce que quand tu tapes D'Angelo sur... Tony D'Angelo? Ouais, je crois. Non, c'est pas le joueur de hockey. Il a pas du tout la même tête. Hein. Si vous regardez le joueur de hockey... Je vais faire attention à la tête, je vais pas te mentir. Anthony D'Angelo. Shelton, non, par contre, il a fait une période terminale de l'indé. Non, mais je pense que Jurata, il parlait de le fait que ce soit un produit WWE. Qui a commencé. Oui, non, puis Tony, mais D'Angelo, là, ben, c'est son nom de catcher, c'est pas son vrai nom, les amis. Hein, puis à comparer avec le joueur de hockey, lui, c'est son vrai nom. Je viens de le googler, là, c'est pas. Ok, donc c'est pas lui. Après, pour Shelton, ouais, je parle avant, bien sûr, il quitte la WWE une première fois, bien avant. C'est à l'Ohio Valley Wrestling qu'il a débuté chez le TB, comme on l'appelle, Chez le business.
AJ Styles, j'ai toujours l'impression que ça fait 20 ans qu'il est à la WWE, qu'il fait partie des meubles, alors qu'il est là que depuis 2016. Et C'est le talent. en 5 ans, il en a fait des choses, AJ Styles. Ah oui, ah oui. Il en a fait des choses. Exceptionnel, AJ, exceptionnel. C'est incroyable. Lui, pour le coup, tu vois, je sais pas si je le vois partir. Toi, t'aimerais le voir à la W, Jugurta. Ah oui, largement. Mais pour affronter je sais pas. certains Kenny Omega. Ouais, voilà, mais. Enfin, je sais Donc, pas. Justement, il y a ce risque, parce qu'on parle pas assez de ce risque, de pourquoi la WWE ne veut plus prendre de stars indépendantes. Mais t'as aussi ce truc de quand t'as des stars indépendantes qui viennent chez WWE, la plupart du temps, elles la quittent pour rejoindre une autre compagnie, quand même, j'ai l'impression. Alors que les stars qui sont construites chez WWE, ils restent la plupart du temps, quand même, j'ai l'impression. Ou en tout cas, le plus, à moins qu'elles se fassent virer, évidemment. Non, mais si je peux me permettre, là, de nos jours, là, les stars indépendantes, c'est plus comme avant. Comment ça? Je veux dire, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de stars indépendantes. Ouais, parce qu'avec la pandémie. Ben oui, fait que c'est normal qu'ils signent plus de catcheurs indépendants. C'est parce que, je veux dire, ben, la AEW est là, puis il en a signé une grosse partie en plus. Non, mais il en reste toujours, mais il y a toujours des catcheurs à prendre, mais... Non, mais je suis pas le contraire. Là, on parle de grosses stars connues d'une certaine façon, et c'est plus comme avant, présentement. Moi, je pense qu'il y aura toujours des noms, en vrai. Oui, il y en a quelques-uns, mais... Non, mais je suis pas le contraire. Mais présentement, Mathias, il y en a moins en un. Là. Ouais, il y en a de moins Tu en moins. veux me le redire ou pas une troisième fois? Il y en a moins en moins. Ouais. Bah, bref, les amis. C'est sur ça que va se terminer ce live. On peut parler de la prédiction de Jenny Jugurta sur le couple Strowman et Gonzalez, un vrai spécialiste gossip, ce champion CN. Ah, si vous étiez pas là il y a 6-7 mois, Jugurta nous avait dit Strowman et Gonzalez ils sortent ensemble, je crois. La Et vidéo j'ai pas la vidéo, mais on était en mode mais qu'est-ce que tu racontes comme merde? Et finalement, on a appris hier qu'ils sortaient bien ensemble. Hein. Et oui, bah oui. Mais tu le savais vraiment ou c'était genre comme ça au pif? Bah ouais, je le savais, moi. Mais t'as les infos avant tout le monde, même eux le savaient pas, j'en suis sûr. Non, mais c'est qu'avant, ils publiaient des photos ensemble, etc. Fait que je pense que Jugurta avait juste conclu qu'ils sortaient ensemble, mais... La WWE a signé Moriarty, sûrement Garcia, 2 pépites de l'Indé aussi. Voilà, je t'ai envoyé, Mathias, si tu veux. Ah. La vidéo. Attendez. Juste pour finir ce live. Il y a combien de temps? C'était il y a 7 mois. Ça passe vite. Le boomer. Ok. Attendez, je vous mets des sons, s'il n'y a pas de son, c'est terrible. Ok. Putain, je veux pas dire n'importe quoi. La femme de Strowman, je crois. La femme de Strowman. Ouais, celle qui... En tout cas, c'est Ember Moon et Shotzi Blackheart contre Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Ils sortent pas ensemble, Raquel Gonzalez et Strowman, non. Mais lui, c'est pas possible. Je suis à 2 doigts de t'insulter à ce moment-là. Alors que t'avais réellement raison. Aïe. Ah mais bravo à lui, il est au courant de tout quoi. Tous les trucs gossip, il est au courant. Bref les amis, merci à vous d'avoir été sur le live. Prochain live, ça sera ce samedi à 21h. Ouais, ce samedi, il n'y a pas de live avant. On veut des excuses publiques et sur Twitter, Mathias. Je m'excuse auprès de Jugurta. Il avait raison, 7 mois après, je m'excuse. Toi, Antoine. Jugurta, sur les good news. Ouais, les good news, c'est que ce soir, il y a l'AEW, les amis. Donc, attends, juste jingle quand même et tu vas le redire. Good news. C'est l'heure des good news, c'est l'heure des good news. Good news, Jugurta. Donc, les amis, ce soir, c'est AEW Dynamite que vous pourrez suivre tous ensemble. Je pense, Mathias, est-ce que tu seras là pour l'AEW? Est-ce que tu veux de moi? Je veux bien, T'es prêt? Je vais encore te faire trigger avec... Premier match. C'est vrai que ce soir, il y a le premier match d'Adam Cole, c'est vrai. Ouais, premier match d'Adam Cole.
Événement historique ce soir, premier match va se passer contre Frankie Kazarian, les amis. Eh oui. Oui, merde. Frankie Mais Kazarian, finalement, je suis donc moins vous hypé avez- d'un seul coup. Non, mais il y a Adam Cole, il y a CM Punk, il y a Bryan Danielson qui est annoncé. Bah, attends, Punk, on veut le revoir catcher, le mec, les commentateurs. Ah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est- Après, peut-être la rivalité qui va s'emballer avec Oui, oui, oui. la team Taz. Donc, Tu sais que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de m'appeler, tu vois. Je suis à deux doigts de me retourner. L'enfer. Bon, vas-y, dis ce que t'as à dire et après. Sinon, ça va être un super show, une nouvelle fois, AEW. Il y a une ce semaine de soir. New York. Donc, ouais, une semaine de New York. Donc, les matchs risquent d'être annoncés dès ce soir, comme ils en ont l'habitude, la AEW. Donc voilà, moi je vous dis à ce soir. Vous avez le lien juste sur le chat. Et merci à vous d'avoir été là. Je laisse Antoine et Mathias terminer. Merci comme à vous, les toujours, amis, d'avoir regardé ce live. Rendez-vous samedi pour le prochain live. 21h. Antoine, c'est à toi. Yes! Bonne soirée tout le monde. Catch you la semaine prochaine. Ça part!